Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Repentigny. Nous sommes le mardi 11 août 2020 en présence des membres du Conseil, Madame Robillard, Monsieur Chartré, Madame Josée Mayotte, Monsieur Sylvain Benoît, Monsieur Robinson, Madame Hainaut, Monsieur Raymond Hainaut, Madame Denise Pelletier, Monsieur Maccabé, alors Stéphane Maccabé, j'allais vous appeler Sébastien, mais c'est plutôt Stéphane Maccabé, et Monsieur Jean Langlois se sont excusés pour des raisons alors, soit de santé ou de vacances, Monsieur Kevin Buteau et Madame Chantal Routier, si bien que Monsieur le greffier, on peut déclarer l'ouverture de la séance et constat de quorum. Alors, c'est fait. Peut-être petite précision pour les citoyens et citoyennes qui nous écoutent. Alors, encore cette fois-ci, alors on s'adapte aux mesures de distanciation dans toute cette crise pandémique qui a frappé le monde entier, y compris la ville de Repentigny. Alors, nous tenons depuis 4 mois la première séance dans la salle du conseil municipal, toutefois à huis clos, c'est-à-dire sans public. Et pourquoi? Parce que les dimensions de la salle ne permettent pas de recevoir des citoyens. Et tant qu'à recevoir que quelques citoyens et d'avoir à gérer, dans le fond, les insatisfactions d'un plus grand nombre, alors on va voir d'ici probablement le mois prochain ce que le gouvernement Legault proposera pour les séances publiques des municipalités. Alors, nous avons ouvert la séance et déclaré le constat. Je serai rendue au point 2 à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que, Monsieur le greffier, nous avons des amendements, des modifications, des ajouts? Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Proposé par Mme Hainaut, appuyé par M. Hainaut. J'aimerais, juste pour faciliter, étant donné aussi qu'on a des séparateurs et qu'il y a du reflet à cause de la luminosité, j'aimerais vraiment ça vous entendre proposer ou appuyer. Ça va me faciliter le travail ainsi que celui du greffier. Alors, période de questions destinées au public. Alors, on sait que dans cette période de pandémique, nous avons une procédure particulière qui a été mise en place, soit celle de permettre aux citoyens et citoyennes de nous envoyer par courriel, donc, et par nos médias, dans le fond, électroniques, les questions. Et ça débute, donc on leur donne pratiquement une semaine pour nous répondre. Alors, avec cette procédure, Monsieur Garceau, la parole est à vous. Vous nous dites combien de personnes se sont prévalues de cette procédure pour s'adresser au Conseil et quelles sont la nature des questions. Oui, en fait, il y a deux citoyens qui se sont prévalus de la possibilité d'adresser des questions au Conseil. Donc, la première question qui vous est destinée concerne, en fait, le projet de l'hôtel. On pose la question à savoir si ce projet-là va se réaliser et s'il y a d'autres projets de même nature qui vont se réaliser sur le territoire de la ville. L'autre question qui vous est adressée concerne en fait l'installation d'une purge sur les rues Martigny et Prince. La personne qui vous envoie la question se demande pourquoi on installe ça et à quoi ça sert. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une procédure particulière. Ce qu'on fait, c'est qu'on accuse réception des questions posées par les citoyens. Par la suite, on va répondre par écrit à ces mêmes citoyens et vous serez en copie conforme des réponses l'ensemble des membres du Conseil là, pour voir en fait l'interaction qu'il y aura eu entre l'administration, le Conseil et les citoyens qui se sont prévalus de leur droit de s'adresser à vous ce soir. Merci beaucoup, M. Garceau, et on comprend que tous les membres du Conseil seront mis en copie conforme pour les réponses qui seront retournées à nos deux citoyens. Ceci met un terme à la période de questions destinées au public. On se déplace donc au point 4, qui est l'approbation des procès-verbaux.
Alors, celui du 14 juillet dernier, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Mme Mayotte, appuyé par M. Hainaut. Alors, on se déplace au point 5. Raymond est là, puis il me regarde. Faut que tu parles, Raymond, s'il vous plaît. Dépôt de divers documents, en fait, pour juste situer les citoyens, en fait, le point dépôt de divers documents. En fait, on invite normalement l'officier qui est le greffier de nous faire la liste des documents qui sont déposés séance tenante. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça leur donne une vie légale et donc publique. Alors, Monsieur Garceau, vous nous en faites la liste, s'il vous plaît. Oui, on vous dépose en fait des certificats qu'on a dressés suite à des consultations écrites qui ont été tenues pour les règlements 438-29, 31 et 32. Simplement rappeler que c'est des modifications à la réglementation du zonage. On verra plus loin dans l'ordre du jour la suite des choses, mais en situation pandémique, le gouvernement nous permet de poursuivre le processus d'adoption de ce genre de règlement en permettant aux gens de s'exprimer par écrit, contrairement à la normalité où ces gens-là se présentent ici en séance publique pour exprimer lors d'une assemblée convoquée par avis public leurs recommandations, leurs commentaires au Conseil. On vous dépose également un certificat concernant l'étape de participation référendaire concernant le règlement 438-28 qu'on va voir aussi plus loin dans l'ordre du jour. Et on vous dépose 3 certificats qu'on a dressés concernant des dérogations mineures qui sont inscrites à l'ordre du jour ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on invite la population par avis public à venir rencontrer le Conseil à la séance pour pouvoir exprimer leurs commentaires par rapport à ce genre de dossier-là. Mais comme la séance se tient à huis clos, le Conseil a opté pour la procédure écrite. Donc, on a permis aux gens de s'exprimer sur ces dérogations mineures-là durant un délai de 15 jours et on a reçu pour ces 3 dossiers-là aucun commentaire. Et finalement, on vous dépose le rapport des activités de la trésorière pour l'année 2019 concernant les activités des partis politiques. Merci beaucoup, M. Garceau. Alors, dans les dossiers d'urbanisme au point 6, alors nous avons un dossier en dérogation mineure qui, dans le domaine de l'urbanisme, requiert une procédure particulière. Vous venez un peu d'en faire mention, M. Garceau, mais pour la compréhension des citoyens qui nous écoutent. Alors, Monsieur Legault, je vais vous demander, parce que normalement, une dérogation mineure, c'est que séance tenante, on s'adresse à l'Assemblée des citoyens pour leur demander s'ils sont directement concernés, s'ils veulent faire un commentaire avant que le Conseil procède. Et comme on est à huis clos, il faut procéder autrement. Tout à fait. Donc, à 6.11, dans le cadre de la présentation de cette dérogation mineure, je vais pouvoir vous indiquer effectivement qu'on a permis aux gens de s'exprimer, les gens qui étaient intéressés. La dérogation mineure vise le 1051 boulevard L'Assomption, M. Vincent Potvin. On vous propose d'accorder une dérogation mineure dont l'objet a pour effet de construire un garage isolé d'une superficie d'implantation de 50 mètres carrés avec fondation pour desservir une habitation unifamiliale isolée. La dérogation mineure, en fait, vise 2 éléments. Dans un premier temps, la localisation dans la cour latérale alors que le règlement l'autorise dans la cour arrière seulement. Et dans un deuxième temps, la hauteur du bâtiment accessoire est de 6,4 mètres alors que le règlement permet une hauteur maximale de 4,5 mètres pour un bâtiment accessoire. L'objectif, c'est de s'agencer davantage avec le bâtiment principal, ce qui demande une hauteur supplémentaire. On fixe une condition de préserver un maximum d'arbres existants. Et comme vous l'avez mentionné, bien, la procédure de consultation publique, plutôt que de permettre aux gens dans la salle de s'exprimer, bien, on a tenu du 14 au 29 juillet dernier, dans le fond, la possibilité pour les citoyens de s'exprimer par écrit. Il n'y a personne qui s'est pointé. Il n'y a aucune observation qui a été reçue à cet effet. Donc, la recommandation est d'aller de l'avant avec la demande de dérogation mineure que vous avez présentée. Merci. Je rappelle que tous les dossiers en matière de dérogation mineure et PIA ont été vus par le comité consultatif d'urbanisme. Puis j'imagine que le président du comité va en faire la proposition.
Oui, Madame. Sylvain Benoît a fait la proposition. Et c'est appuyé par Raymond, M. Hainaut, qui est membre aussi du CCU. Alors, pas de questions, pas de commentaires. On va se déplacer en 6.2 pour les dérogations mineures et les PIA. Encore une fois, tous des dossiers qui ont été vus au CCU. À M. Legault, s'il vous plaît, on a 2 dossiers. 2 dossiers. Donc, cette fois-ci, on demande au Conseil de s'exprimer pour une demande de dérogation mineure qui est sujette aux mêmes dispositions de la loi pour permettre aux citoyens de s'exprimer, les personnes intéressées, mais également l'approbation en vertu du règlement sur les PIA des plans qui sont présentés au Conseil. Donc, à 6.2.1, ça vise le 155 rue Notre-Dame, donc le centre commercial Place Repentigny, une demande présentée par Cogir. On vous propose, dans un premier temps, d'accorder une dérogation mineure dont l'objet a pour effet de permettre la subdivision du terrain, la démolition partielle du bâtiment principal, on parle du centre commercial en tant que tel, et de maintenir l'enseigne sur poteau existante. Donc, je vous détaille tout ça. Réduire, dans un premier temps, la marge latérale gauche du bâtiment principal suite à une démolition et au lotissement. Et cette marge-là, on vous demande de la réduire à 2 mètres, alors que le règlement exige une marge de 3 mètres minimum. On vous propose également de régulariser la localisation de l'enseigne commerciale sur poteau qui, à partir de cette subdivision-là, c'est un poteau, une enseigne qui est existante, va être située sur un terrain d'usage habitation et commercial et qui va annoncer des entreprises situées sur un terrain distinct et adjacent suite à la subdivision projetée, comme je vous l'indiquais, du terrain. Le règlement permet qu'une enseigne commerciale identifie uniquement les entreprises localisées sur le terrain où l'enseigne est installée. On vous propose également d'approuver les plans et les documents concernant la démolition partielle du bâtiment, le lotissement, l'aménagement du quai de chargement qui va prendre place suite à la démolition, la rénovation des murs affectés par la démolition et l'enseigne sur poteau. On fixe 3 conditions. Que l'accès à partir de la rue Perrault soit fermé en prolongeant la zone tampon paysager. Que l'enseigne sur poteau maintenue comporte un aménagement paysager à sa base et que sa surface d'affichage soit attribuée pour les fins de calcul du terrain sur lequel est construit le centre commercial. Et en terminant, que l'enseigne murale identifiant la pharmacie soit traitée avec les plans de rénovation futurs de la façade de ce commerce dans un autre processus d'acceptation des PIA afin d'évaluer adéquatement son intégration. Donc, également, comme le dossier précédent, on a permis aux personnes intéressées de s'exprimer du 14 au 29 juillet dernier. Aucune observation n'a été reçue pour ce dossier. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, qui en fait la proposition? M. Benoît en fait Oui, Madame. Sylvain Benoît. Et qui appuie? José Mayotte, j'appuie. Alors, proposé par Sylvain Benoît, appuyé par José Mayotte. Questions, commentaires, ça va. 6.22, dérogation mineure et PIA, toujours. Cette fois, ça vise Canadian Tire pour, dans le fond, pour le 115 boulevard Brien, mais on comprend que ce sont des prises électriques. Oui, tout à fait. Un très beau projet. Puis, je vais vous le présenter. Je pourrais vous donner quelques précisions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'accorder une dérogation mineure dont l'objet a pour effet de permettre l'implantation et de dissimuler des équipements électriques nécessaires pour desservir 4 bornes électriques pour automobiles. On parle ici de bornes électriques à recharge rapide. C'est ce qui est intéressant parce qu'on en a plusieurs sur notre territoire, des bornes standards. On en avait une seule sur le territoire à recharge rapide. On en comptera dorénavant 4 supplémentaires qui sont situés dans la cour avant, dans le stationnement du Canadian Tire. Par contre, pour autoriser l'implantation, l'aménagement, les bornes sont permises, mais comme c'est à recharge rapide, on doit permettre les équipements électriques. On parle ici de transformateurs, de blocs d'alimentation, de cabines de distribution électrique. On doit les permettre dans la cour avant. On est à l'extérieur de la marge avant requise, mais malgré tout, le règlement permet uniquement les bornes électriques dans cette cour, donc on doit les autoriser par dérogation mineure. Et pour cacher tout ça, on nous demande également d'autoriser une clôture décorative d'une hauteur de 2,4 mètres, toujours dans la cour avant, pour ceinturer et dissimuler les équipements électriques, comme je vous le disais, alors que le règlement permet une hauteur de 2 mètres. L'équipement le plus haut à 2,35 mètres. Donc, on vise à autoriser une hauteur de 2,4 mètres. On vous propose également d'approuver les plans concernant l'aménagement d'un espace pour l'installation de 4 bornes des équipements électriques. Les plans prévoient évidemment de la plantation d'arbres, d'arbustes pour venir égayer tout ça et rendre le tout bien intégré dans le secteur. On ne fixe aucune condition particulière. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, qui en fait la proposition? Sylvain Benoît, j'en fais la proposition, Madame.
Alors, proposé par Sylvain Benoît, appuyé par Raymond Hainaut. Questions, commentaires? J'aurais un commentaire. Monsieur Langlois. Ben, comme je le mentionnais hier en préparatoire, c'est intéressant de voir que ce projet-là qui rentre dans les orientations qu'on veut justement sur le plan du réchauffement de la planète, de réduire la consommation de matières polluantes dans le stationnement. On peut aussi constater qu'il y aura une clôture végétalisée. Alors, ça rentre dans les orientations de BC2 qui nous faisait état là, que M. Collins, qui avait dans la porte d'entrée de notre ville, par l'entremise du boulevard Brien, qui avait un manque de verre, VERT, de verdure. Et puis, je trouve ça intéressant de voir le projet, si vous le voyez sur les plans que nous avons. On parle d'un mur de, comme M. Legault vient de le mentionner, de 2,4 mètres de haut, sera entouré justement de lierre grimpante. Ça vient rejoindre ce que j'envisage de vouloir vous présenter depuis des mois, qu'il y aura une consultation possiblement en septembre s'il n'y a pas COVID ou encore la distanciation sociale. Mais ce que je veux en venir, c'est que ça rentre dans l'image d'une ville avec agrotech, de la verdure, tout ce qui s'appelle vert. On pourrait justement se prévaloir la ville de projets de la sorte. Alors, pour moi, c'est une belle avenue. Et puis, ayant moi-même un véhicule hybride rechargeable électrique, je trouve ça intéressant de voir qu'on a cette possibilité, en 25 minutes, d'avoir une charge rapide. Et je comprends aussi le contexte là, de cette situation-là qui est en plein milieu, ou plus au bord, si on peut dire, mais dans le stationnement du Canadian Tire. Mais je pense que c'est un écran qui va enlever justement une présence d'îlots de chaleur et puis ça va nous aider à faire visualiser l'aspect vert de ce qu'on doit se donner selon le rapport et de la consultation que nous avons eue le 7 juin dernier au centre de golf Lanaudière lors d'une plénière. Alors moi, je trouve ça intéressant des projets de la sorte. Merci. Merci beaucoup, mais on rappelle que ce n'est pas un mur, hein, c'est une clôture verte. Oui, mais Voilà. un beau petit muret. Merci. D'autres personnes, ça va? Alors, on se déplace en 6.3. En fait, c'est le dossier des PIA, qui est le plan d'intégration et d'implantation architecturale. Alors, je les inverse souvent, malheureusement. On a deux dossiers, toujours vus au comité consultatif d'urbanisme, CCU. Alors, en 6.3.1, on les fait en bloc. Alors, il s'agit d'une résidence intermédiaire Gingras qui est le 375 rue Saint-Paul. Monsieur Legault? Merci. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'approuver la demande de démolition du bâtiment principal. Il s'agit d'habitation unifamiliale isolée et d'approuver les plans concernant la construction d'un nouveau bâtiment. On parle évidemment de la résidence pour résidence intermédiaire. Donc, on vous propose également d'approuver l'aménagement extérieur. Aucune condition particulière. Les plans d'aménagement sont conformes à la réglementation. Dernière séance, vous aviez approuvé une dérogation mineure pour ce projet. En 6.3.2, pour le groupe immobilier RB, cette fois-ci au 632 rue Notre-Dame, on vous propose d'approuver également la demande de démolition d'un bâtiment principal. On parle ici d'un restaurant, le restaurant San Antonio, pour ceux qui connaissent le secteur. On vous propose également d'approuver les plans concernant la construction d'un nouveau bâtiment principal, une habitation collective de 29 logements, d'approuver les plans d'aménagement extérieur suite à la démolition, et ce, tel que déposé. Merci. Voilà. Alors, qui en fait dûment la proposition? Sylvain Benoît, j'en fais la proposition, madame. José Mayotte, j'appuie. Donc, proposé par Sylvain Benoît, appuyé par Josie Mayotte. Questions, commentaires? Ça va? J'aurais un commentaire. Oui, Monsieur Langlois. Avec la venue de ces deux points-là, 6.31, 6.32, ce que M. Legault vient de nous mentionner, on parle sur Saint-Paul d'un 21 logements, puis là, on parle avec San Antonio d'un 29 logements. Est-ce que depuis les deux dernières années, est-ce qu'on a comptabilisé le nombre de logements qu'on ajoute sur l'ensemble de notre territoire? Je ne sais pas si on a un chiffre ou un chiffre approximatif. Je sais que je tente de le suivre, là. Je ne sais pas si j'ai manqué quelques mois, là. Puis je suis content là, de tout ça, là. Mais l'idée aussi, je veux savoir si on a-tu trop, ça va-tu, non, la demande est-elle là pour
tout l'ensemble des projets que je vois depuis les deux, trois dernières années, surtout avec les taux qu'on ajoute aussi. C'est juste que je voudrais pas non plus qu'il y ait un problème sur ce qui se vend en Chine d'ailleurs. Il y a trop de logements là, actuellement. Mais en tout cas, Oui. c'était juste ça. Si on Monsieur avait une comptabilisation Legault de ça aussi, et il faut que je Madame le demande par la Hénault a demande demandé d'accès à la parole. l'information afin d'avoir la mise à jour. Monsieur Legault. Oui, on a ces données-là. Je ne les ai pas ce soir. En fait, on a deux types de données. La donnée suite à l'émission du permis et une deuxième donnée, quand est-ce que le logement est accessible. Évidemment, construire un 29 unités, ce n'est pas la même chose que construire un 400 unités. Il y a des projets qui prennent 2 ans, il y en a qui prennent quelques mois. Donc, c'est des données qu'on peut vous fournir. Ce qu'on peut vous dire au niveau du logement, ce sont tous pratiquement maintenant des projets de logement locatif. Vous lisez comme moi, là, dans le Grand Montréal, la pénurie de logements à travers toute la communauté métropolitaine, ça inclut Repentigny. Moi, évidemment, ces projets-là font l'objet de plans d'affaires qui sont soumis à des institutions financières qui font des prêts. Donc, il y a des études de marché qui sont faites par ces entreprises privées-là. Donc, c'est certain que la demande doit être justifiée pour pouvoir obtenir le financement. Quand on parle des tours de 30 étages, c'est des investissements de 50, 60, 70 millions. On peut être certain qu'il y a des études de marché qui confirment le besoin sur notre territoire. Mais au-delà de ça, juste avec la littérature et les analyses qui sont faites par la SCHL et autres institutions de ce type-là, actuellement, il y a effectivement véritablement une pénurie. Puis, elle est facilement explicable. Le vieillissement de la population, les gens qui veulent quitter leur résidence, qui veulent aller dans du logement, et le fait qu'il n'y a plus de nouvelles constructions résidentielles pour accueillir les jeunes familles. Donc, c'est ce mouvement-là qu'on voit sur notre territoire parce qu'on le sait, il n'y a plus de terrain disponible sur le territoire de Repentigny. Mais c'est une information que je pourrais vous fournir au niveau du nombre de logements. Merci. Madame Hénault. Simplement pour renchérir à ce que M. Legault a dit, c'est que c'est la construction non pas de logements, mais de 21 chambres. On parle de ressources intermédiaires. Et comme vous le savez, des ressources intermédiaires, il en manque sur notre territoire. Donc, sur la rue Saint-Paul, 375, ça va répondre justement à un besoin pour notre population, Mme Deschamps. Merci beaucoup. Ça va? Alors, on se déplace. On serait rendu dans les affaires courantes au point 7. Nous avons 9 dossiers. Le premier, encore, M. Legault, alors, nous présenter l'achat d'un tracteur à trottoir pour le service des travaux publics. Alors, on comprend que c'est en remplacement de ce qui, d'un véhicule qui a déjà rendu l'âme. Alors, voilà, on vous laisse présenter le dossier. Je vous propose de peut-être utiliser le rapport d'analyse préparé par la division d'approvisionnement que vous avez joint à votre cahier électronique. Effectivement, dans le fond, on va voir quelques acquisitions d'équipements pour les travaux publics. Juste se rappeler qu'au niveau du PTI, donc le programme triennal d'immobilisation adopté en décembre dernier, les équipements avaient été identifiés comme étant des achats à prioriser au cours de notre année 2020. Donc, on est rendu à l'étape de procéder. On est allé en appel d'offres. Donc, on avait un montant estimé pour le contrat de 110 000 $ incluant les taxes. Comme on est au-dessus de 100 000 $ sur un appel d'offres public qui a été lancé, aucun addenda n'a été publié. 2 firmes ont acheté les documents sur SAAO. Un seul soumissionnaire a déposé une offre avant l'heure et la date limite. Il s'agit de la firme J. René Lafont Incorporé de Mirabel qui nous a déposé une offre à 119 900 $. Comme c'est le seul soumissionnaire, on était au-delà de notre estimé. La loi nous permet de négocier à ce moment-là le prix. Ce qui a été fait, la division d'approvisionnement a négocié avec le soumissionnaire et on vous propose aujourd'hui d'octroyer le contrat pour un montant de 111 900 $, ce que vous voyez. Donc, on a ouvert à 119 000 mais le contrat va pouvoir se conclure avec une économie de 8 000 $. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'octroyer à la firme J. René Lafont Incorporé le contrat 2020 SP 060 pour l'achat d'un tracteur pour l'entretien de nos trottoirs au niveau des services de travaux publics, selon le prix unitaire apparaissant en bordereau de soumission pour un montant de 111 900 $, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Legault. Et qui en fait dûment la proposition? Proposée par Mme Hénault, appuyée par Mme Josée Mayotte. En 7.2, nous avons l'achat, toujours dans les affaires courantes, d'une rétro-excavatrice pour le service des travaux publics. Alors, on est toujours en remplacement de véhicules, M. Legault?
remplacement d'équipement, effectivement. Donc, cette fois-ci, le montant estimé du contrat, 280 000, incluant les taxes. Évidemment, toujours un appel d'offres public lancé le 7 juillet dernier. Aucun addenda n'a été publié. 4 firmes ont acheté les documents sur SEAO. 2 ont déposé des soumissions. La plus basse soumission conforme à la firme Toromont Katz Québec, une division des industries Toromont Limitées de Pointe-Claire, nous propose, dans le fond, un coût total sans garantie prolongée de 252 945 $, avec une garantie prolongée, un montant de 258 et 61,39 $, donc une diminution de 7,8 %. Ce qu'on vous propose, c'est d'octroyer la firme Toromont 4 Québec le contrat 2019 SP 075 en incluant la garantie prolongée compte tenu des montants qui sont proposés et de conclure donc le contrat pour un montant total de 258 061 et 39 incluant toutes les taxes applicables. Merci beaucoup. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Denise Pelletier. Appuyée par... George Robinson, j'appuie. Par M. Robinson, proposé par Denise Pelletier, appuyé par George Robinson. On se déplace en 7.3. Alors, il s'agit de l'achat d'un tracteur multifonction pour le service des travaux publics. On est toujours dans le remplacement des équipements. Monsieur Legault. Tout à fait, merci. Donc, montant estimé du contrat, toujours au rapport d'analyse de soumission préparé par la Division des approvisionnements, 221 400 $ incluant les taxes. Un appel d'offres public lancé sur SEAO le 7 juillet dernier. 8 firmes ont acheté les documents. 3 soumissions ont été reçues avant l'heure et la date limite. Le plus bas soumissionnaire conforme, Raymond Lassalle Incorporé de Saint-Thomas, pour un montant incluant les taxes de 194 012 $, une diminution de 12,37 % par rapport à notre estimé. On vous propose donc d'octroyer à la firme Raymond Lassalle Incorporé le contrat 2020 SP 140 pour l'achat d'un tracteur multifonction selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de soumission pour un montant de 194 012 $, le tout suivant le sommaire décisionnel 2020-04-19. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Denise Pelletier. Proposée par Mme Pelletier, appuyée par Cécile Hainaut. En 7.4, adjudication de contrat, cette fois pour le déblaiement de la neige des rues situées à l'est du boulevard Brien, secteur 2, pour une période de 5 ans. Alors, vous nous expliquez à la fois les secteurs, voilà. Merci, M. Legault. Certainement, merci. Je vous invite encore une fois à utiliser le rapport d'analyse qui est joint à votre cahier électronique. Donc, un appel d'offres pour 5 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur le territoire de Repentigny, 4 contrats de déneigement couvrent l'ensemble des besoins pour le territoire. Donc, un dans le secteur au nord de la rivière, 3 du côté sud, donc un qui concerne uniquement la rue Notre-Dame, et on divise en 2 la municipalité à partir de Brien, un contrat pour le secteur est et un contrat pour le secteur ouest. Cette fois-ci, c'est le contrat de déblaiement de la neige des rues situées à l'est du boulevard Brien qui est maintenant terminé. On doit le renouveler. Le dernier contrat, pour une période également de 5 ans, avait été octroyé en 2015. On a estimé le coût du contrat à 330 000. Donc, on a prévu une certaine majoration parce que le contrat a déjà 5 ans. On sait que les opérations de déneigement se complexifient. On a lancé l'appel d'offres public, évidemment, sur SEAO le 16 juin dernier. En fait, c'est 3 300 000. Qu'est-ce que j'ai dit? 330 000. À 330 000, on serait d'accord. Non, l'estimé. Excusez-moi, j'ai oublié un zéro. Donc, 3 300 000 $. C'est ce qu'on avait prévu, mais vous allez voir, ce n'est pas malheureusement le montant de la soumission qui nous a été déposée, qu'on a reçue. Donc, je poursuis. 2 addendas ont été publiés. 2 firmes ont acheté des documents et 2 soumissions ont été reçues à l'heure et la date pour le dépôt des soumissions. JR Tremblay Excavation Incorporée, le plus bas soumissionnaire conforme à 4 416 995 et 32. C'est l'entreprise qui avait déjà le contrat les 5 dernières années. Donc, une majoration par rapport à notre estimé de, je vous dis ça, 32,7 %.
Sur le rapport d'analyse des soumissions, on vous indique quelques raisons qui font en sorte que le coût est plus élevé que ce qu'on avait prévu malgré la majoration. On sait déjà là, que l'entrepreneur a ajusté ses prix au coût du marché. Il était plus bas. Là, on fait des analyses coût au kilomètre déneigé et cet entrepreneur-là était un peu plus bas que le marché. Donc, évidemment, avec l'ancien contrat, il a revu tout ça. Mais également, on se souvient, avec le projet pilote en 2018, concrétisé en 2019 et 2020, la nouvelle réglementation pour la permission de stationner de nuit sur notre territoire a un impact directement sur les opérations des déneigeurs. Malgré le fait qu'on interdise lors du déneigement, il reste plus de véhicules stationnés sur rue, ce qui fait en sorte que les opérations sont plus complexes. Et on voit ici un effet direct. Malgré tout, c'est un service qui était souhaité par la population et qui est considéré comme supplémentaire. Donc, on vous recommande d'aller de l'avant avec la proposition qui nous est faite, c'est-à-dire d'octroyer à la firme JR Tremblay Excavation le contrat pour le déblaiement de la neige des rues situées à l'est du Boulevard-Brien. Donc, on le reconnaît comme étant le secteur 2 pour 5 ans, 2020 à 2025, pour un montant total approximatif de 4 416 995,32 toutes taxes incluses. Merci pour les explications. Alors, c'est proposé par... Denise Pelletier, je propose. proposé par Denise Pelletier, appuyé Georges Robinson, j'appuie. par Georges Robinson. Des commentaires? Alors, on va... Un commentaire. Oui, monsieur... Madame Jennifer? Oui. Ah, allez-y. Je touche pas au micro. En fait, j'avais une petite question en termes d'évaluation du contrat. Quand on nous a présenté le projet pilote, qui était vraiment une demande des citoyens, il a été mentionné clairement, puis je pense que ça a été mentionné aussi ouvertement dans les budgets, que ça entraînerait des coûts supplémentaires, mais c'est une demande qui était assez populaire pour qu'on la maintienne. La question que j'ai, c'est pourquoi on n'a pas fait l'estimé en ce sens-là, parce qu'on savait que c'était pour coûter plus cher. Je vois dans la justification que la Ville ne souhaite pas accorder de frais supplémentaires pour ces deuxièmes passages, mais ça va de soi que l'entrepreneur sait qu'il doit avoir à passer 2-3 fois parce qu'il y a toujours des récalcitrants. Donc, je me demandais juste là, pour l'avenir, c'est un calcul qu'on peut prendre en compte pour avoir une meilleure estimée, là, pour ne pas avoir une grosse surprise de 32 %. Oui, merci beaucoup. Monsieur Legault? Oui, mais en fait, l'estimé, c'est pour, dans le fond, est calculé à partir des informations dont on dispose et vise, dans le fond, à avoir une idée de l'ampleur d'un contrat. Donc, c'est ça l'objectif. Ces frais-là vont s'appliquer à partir de 2021. Donc, évidemment, actuellement, on est dans la préparation et la planification budgétaire de 2021. On n'a pas de surprise parce que le budget n'est pas encore adopté. On doit donc en tenir compte dans le cadre de cette planification-là à l'heure actuelle. Donc, on parle de près d'1 million de plus de ce qu'on avait auparavant, 200 000 pour l'année 2021. Fait que ça fait partie des éléments qu'on doit évidemment tenir en compte. Ceci étant dit, le service avait prévu un 5 % d'augmentation, donc un peu plus qu'une majoration normale, parce que c'était difficile. C'est le premier qu'on renouvelle depuis la nouvelle réglementation. C'est sûr on va tenter d'ajuster en essayant de décortiquer, dans le fond, l'augmentation qu'on a vécue ici quand on ira de l'avant pour les autres appels d'offres. Le prochain, je crois, va avoir lieu en 2021 où on a un renouvellement à prévoir également. Merci. Monsieur Langlois? Bien, effectivement, vous venez de dire 5 % qui avait été prévu. Là, on arrive avec un 32 % de plus. Il est vrai que les citoyens, j'ose croire, qui apprécient le fait de pouvoir stationner avec les modalités que l'on connaît. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'on parle de 200 000 de plus par année. C'est un contrat de 5 ans. J'arrive à 220 000 par année dans le contrat. Ce contrat, c'est un quart de la ville. Hein? On sait, comme M. Legault disait, que les 3 autres contrats, l'ouest de la ville, la rue Notre-Dame, puis la ville de Lagardère. Fait que si la tendance se maintient, vous parliez d'un 5 %, là, on arrive avec un 32,75 % d'augmentation. À ce rythme-là, il faut quand même budgétiser possiblement avec les 3 autres contrats à venir, qu'il y aura des hausses similaires qui nous coûteront possiblement peut-être 1 million à ce moment-là par année de plus.
Ce qui nous a été présenté hier, il me manque une feuille, là, mais l'autre soumissionnaire, c'était pas loin de 8 millions. C'est assez, Oui, c'est assez éloquent d'un différentiel qu'on fait affaire avec le même entrepreneur qui est un plus, mais qui augmente pour les raisons qui nous ont été expliquées. Mais il reste qu'on a quand même lieu de se questionner sur des majorations aussi élevées. À travers l'analyse de ce que j'en fais, de ce qui nous a été présenté à titre de conseil municipal, je dois admettre qu'il faut aller de l'avant à faire déneiger qui est dans 4 mois. Mais c'est juste qu'il va falloir qu'on porte une réflexion pour les 3 autres contrats. Parce que ce n'est pas 5 là, c'est 32 pour un seul contrat. Et il y en a 3 autres. C'est mon commentaire. Je présume que l'analyse se fait selon tous les standards. Puis M. Legault l'a bien expliqué, sauf qu'il reste que c'est loin des estimés de ce qu'on prévoyait, comme a dit Mme Jennifer, qui fait état là, de ça. C'est juste que je trouve ça décevant qu'on voit des hausses similaires, puis qu'on s'en va dans une forme de crise économique, ce qu'on voit à travers l'Europe et les États-Unis, puis que là, on embarque dans un contrat de 5 ans de la sorte. Je ne sais pas si on a des années d'option là-dedans, là, mais de toute façon, d'une autre, c'est mon commentaire. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous entendre de M. Legault, parce que par rapport à l'autre soumissionnaire qui est pratiquement le double, moi, j'ai bien aimé les explications que, en fait, le service a fournies pour expliquer un peu à la fois ces sommes astronomiques, mais aussi l'écart entre, bien que le contrat soit en hausse d'1 million, là, qu'on s'apprête à donner là, à Tremblay Excavation. L'autre, c'est le double. Comment est-ce qu'on explique ça? Bien, peut-être quelques précisions. Effectivement, bon, concernant une entreprise qui veut avoir un contrat de déneigement sur le territoire de Repentigny, c'est évident, il doit avoir une place d'affaires sur notre territoire avec ses équipements entreposés. Le jour d'une tempête, il ne peut pas partir. Le deuxième soumissionnaire, c'est une firme de Mirabel. Il ne peut pas partir de Mirabel avec ses pelles mécaniques pour s'en venir déneiger Repentigny. Donc, il doit s'établir. Donc, il doit procéder à la location ou l'acquisition d'un immeuble sur un terrain assez grand pour recevoir l'ensemble de l'équipement requis pour des opérations de déneigement. Donc, c'est certain que l'interprétation que je fais de ce prix-là, c'est qu'il prévoit sur 5 ans amortir cet investissement-là qu'il doit faire. La firme GA Tremblay sur notre territoire depuis des années, donc il est déjà installé. Sa place d'affaires principale est sur notre territoire. C'est l'avantage principal concurrentiel qu'il a quand il se trouve en concurrence avec une firme de l'extérieur. Peut-être revenir sur la hausse. Nous, on fait des comparaisons entre les 4 contrats. Peut-être petite précision, le 4e contrat dont je vous parle, qui est la rue Notre-Dame, n'est pas de la même ampleur. Je n'ai pas le montant, là, mais ce n'est pas une ampleur de 3,3 millions. C'est un contrat qui est un peu plus petit, qui est juste sur la rue Notre-Dame, donc qui n'est pas du même montant. Donc, ce n'est pas une augmentation de 200 000 par année qu'on devrait voir à ce moment-là. Mais donc, on fait la comparaison pour les différents secteurs. On compare ça au kilomètre déneigé. Le prix sur le territoire de Repentigny est inférieur que ce qu'on trouve en moyenne dans les municipalités autour de notre territoire. Il est inférieur, celui de M. Tremblay était inférieur par rapport aux 2 autres contrats, parce qu'il est titulaire du contrat de la rue Notre-Dame, et les 2 autres, c'est 2 autres entreprises. Il était déjà plus bas. Et donc, il est plus bas sur le marché, sur notre territoire. Il est beaucoup plus bas par rapport aux autres territoires. C'est donc, malgré cette augmentation-là, qu'on ne souhaiterait pas, évidemment, le 32 ça reste des prix très concurrentiels par rapport à ce qui se fait sur d'autres territoires et le marché dans ce domaine-là. Mais on est rendu là. Le déneigement, c'est plus compliqué. L'hiver, il neige, il pleut, ça regèle, ça dégèle. On permet maintenant plus de latitude à nos citoyens. C'est sûr que tout ça, un jour, a un impact sur des contrats comme ceux-là. Madame la Présidente. Simplement, encore là, pour renchérir, vous l'avez dit, oui, il y a le stationnement dans les rues, mais la rigueur de nos hivers, lorsqu'on parle de glace, et la main-d'œuvre est de plus en plus rare chez nos déneigeurs. Et ça, donc, les salaires augmentent. Si on regarde nos déneigeurs privés, je sais qu'on ne peut pas comparer avec le municipal, mais je faisais la différence chez moi, ça a augmenté de 20 juste l'année passée. Alors, pour moi, c'est tout à fait, malheureusement, normal. Au niveau municipal, on est peut-être aussi ce reflet-là. Alors, voilà. Merci. M. Robinson? Oui, en passant, merci, Madame la Présidente. La firme GA Tremblay travaille sur notre territoire depuis plusieurs années et elle donne un excellent service et on n'a pas de plainte de nos citoyens. C'est à considérer également.
Ça va? Monsieur Garceau? Peut-être juste un commentaire au niveau du fait que le Conseil permet maintenant le stationnement dans les rues de la ville. On l'a considéré au niveau des opérations dans ce devis-là parce que ça pouvait créer des problèmes avec l'entrepreneur qui, lui, au moment où il avait soumissionné il y a 5 ans, c'était pas une réalité. Souvenez-vous, par contre, qu'on a modifié la réglementation municipale pour d'abord créer une infraction pour ceux qui ne respecteraient pas les conditions qui ont été mises en place pour pouvoir se prévaloir de ce privilège-là. Et on avait retardé, souvenez-vous, l'an passé, le fait qu'on allait procéder au remorquage de véhicules qui allaient causer des problèmes. Cette année, on a un rapport à vous déposer au Conseil pour ajuster nos opérations parce que vous comprendrez que l'opération de déneigement se fait accompagnée de contremaîtres, de supervision. Et on essaie d'être vigilant pour justement faire déplacer les véhicules pour que l'entrepreneur retrouve un petit peu la zone de confort qu'il avait avant que le stationnement sur rue soit prévu. Donc, l'an passé, on a fait un post-mortem de ça et il y aura des recommandations qu'on vous fera, notamment en ce qui concerne le remorquage et en ce qui concerne les infractions qui pourraient éventuellement être intégrées dans notre réglementation municipale pour faire un tout. Et ça, on en a tenu compte dans le nouveau devis parce que c'est des problématiques qu'on avait vécues là, sur le terrain. Merci beaucoup pour les précisions, M. Garceau. On serait rendu en 7.5 et je vous donne la parole à nouveau, M. Garceau, puisqu'il s'agit de l'octroi de contrat pour des travaux de réfection du bassin de la piscine municipale. On comprend que c'est la piscine intérieure. Oui, je vous propose peut-être d'utiliser le rapport d'analyse qui a été fait par la division d'approvisionnement. Donc, c'est un contrat qui concerne la réalisation de travaux de réfection du bassin de la piscine municipale au centre aquatique Jacques-Dupuis. Lorsque le Conseil a fait la planification de ce projet-là l'année passée pour le réaliser cette année, on avait estimé le coût du projet à 150 000 $. En cours de route, on l'a ajusté à 135 000 $ et je vous explique pourquoi. Il s'agit évidemment de rénover une partie du bassin qui est fait de plaques de céramique pour nous assurer de rencontrer en fait la fenêtre qu'on s'est donnée pour réaliser les projets, soit du 22 août au 13 septembre prochain. On a jugé bon de procéder à l'acquisition nous-mêmes des plaques de céramique, donc de retrancher le coût des plaques de céramique de l'estimé initial du contrat. Donc, c'est pour ça que vous voyez une différence de 135 000 $. On était en préachat. Et donc, ce soir, on vous propose d'octroyer le contrat pour la réalisation des travaux et on utilisera le préachat, les plaques de céramique qu'on a achetées au préalable dans le cadre de ce projet-là. On est allé sur le marché public. 5 soumissions ont été reçues. La plus basse soumission conforme a été déposée par une entreprise spécialisée, Piscine et Spa Poséidon Incorporée. La soumission est conforme en tout point aux exigences de notre document d'appel d'offres. Et cette firme-là nous propose de réaliser le projet pour la somme de 125 084 $ et 59 sous. Donc, vous avez une recommandation favorable qui vous est fait. Donc, on vous propose d'octroyer le contrat à cette entreprise. Merci beaucoup. Alors, qui en fait du mal à la proposition? Madame Josée Mayotte, appuyée par Cécile Hainaut. Ça va. On se déplace en 7.6. En fait, il s'agit de procéder à l'adhésion d'un regroupement pour les licences Microsoft. Alors, M. Garceau, s'il vous plaît. Oui, je vous invite peut-être à prendre le sommaire décisionnel qui a été préparé par la division de l'approvisionnement. Je vous explique un petit peu l'enjeu de cette recommandation-là. Vous savez qu'on utilise la suite Microsoft au sein de l'organisation. Évidemment, il faut acheter des licences pour pouvoir utiliser la suite Microsoft et bénéficier des mises à jour et améliorations qui se font en continu de ces produits-là. On avait 2 choix, en fait, soit d'aller sur le marché public ou de voir si, par une adhésion au regroupement du Centre de services partagés du Québec, il n'y aurait pas une économie à faire. Donc, la division des technologies de l'information et celle des approvisionnements ont fait une étude pour arriver à la conclusion que l'adhésion au regroupement d'achat supervisé par le Centre des services partagés du Québec était la meilleure option à proposer au Conseil. Donc, ce que vous avez sur la table ce soir, c'est d'adhérer à ce regroupement-là
pour les années 2021, 2022 et 2023. Tout ça est autorisé évidemment par la loi. Et vous avez aussi les besoins qui ont été exprimés par la Ville dans le cadre de ce regroupement d'achats-là. Donc, pour l'année 2021, c'est un montant de 64 400 $. Pour l'année 2022, 82 400 $ et pour l'année 2023, 90 130 $. Donc, c'est sur la base d'estimation. Vous comprendrez que ça peut varier légèrement, mais il est certain que vous avez là un prix qui a été négocié par le Centre de services partagés du Québec. Donc, on vous propose d'adhérer au regroupement pour ces 3 années-là. Merci beaucoup, M. Garceau. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Mme Deschamps, George Robinson. Proposé par M. Robinson. Appuyé par Sylvain Benoît. Appuyé par M. Benoît. On se déplace. Vous n'avez pas de questions à 7.7. Il s'agit cette fois, puis là, je vous demande, M. Legault, de prendre la parole pour présenter l'adjudication de contrat pour la disposition des neiges usées. Alors, vous nous présentez le dossier. Certainement. Merci. Donc, je vous propose d'utiliser le rapport d'analyse de soumission préparé par la division d'approvisionnement qui est avec votre cahier électronique. Actuellement, il faut savoir que la Ville est allée en appel d'offres en 2018 et a octroyé un contrat à la firme Service de neige Optimum Incorporé, un contrat de 2 ans, plus un bloc de 3 années d'option. On arrive au terme des 2 premières années du contrat. On a une décision à prendre. Est-ce qu'on donne le supplément de 3 années d'option? On a, pour des décisions, pour une décision stratégique, décidé de plutôt retourner en appel d'offres pour une période de 3 ans, mais d'aller se chercher un prix pour un renouvellement 1 année plus 2 années d'option individuelle, plutôt que d'utiliser actuellement le bloc de 3 années d'option en groupe. Donc, on a lancé un appel d'offres public le 7 juillet dernier. Il n'y a aucun addenda qui a été publié. Une seule firme a acheté les documents. Il faut savoir que le service de disposition de neige dans le secteur de Repentigny, les sites sont limités. En fait, il y en a un seul et le service de neige Optimum a déposé une proposition au coût de 248 633,44 $ par année. Donc, c'est une augmentation de 2,37 % qui est le coût qu'on aurait eu à subir comme augmentation pour l'IPC de la 3e année du contrat. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'octroyer à la firme Service de neige Optimum le contrat pour la disposition pour 1 année des neiges et la possibilité de le renouveler pour 2 périodes additionnelles d'1 an. Et on verra si on a besoin de le renouveler à ce moment-là. Cette firme ayant déposé la plus basse soumission conforme pour un montant de 248 633,44 $, toutes taxes incluses. Merci beaucoup. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Denise Pelletier. Madame Pelletier propose. George Robinson, j'appuie. Appuyé par M. Robinson. Commentaire. Commentaire, M. Langlois. J'ai commencé la politique en 1993, puis déjà un des dossiers avec Alain Brien qui a fait en sorte de travailler un dossier qui allait que nous allions disposer la neige à l'extrémité est complètement du territoire. Puis on trouvait le projet trop dispendieux à l'époque, mais qu'il y avait d'autres alternatives. Il y a toute une évolution du dossier de neige. Ça fait au moins une quinzaine de fois. Là, je m'en vais sur ma 20e année l'année prochaine. C'est un dossier qui me préoccupe parce qu'on parle de... Je ne veux pas faire tout l'historique, là, mais le fondoir à neige qu'on a bloqué avec un nombre record de citoyens qu'on disait non à faire fondre la neige avec un fondoir à neige. On avait trouvé des solutions, dont le Doggins sur l'île Lebel avec l'usine d'épuration. En tout cas, je ne vais pas faire l'historique de tout ça, mais ça fait des années que je parle de neige puis de site de disposition de neige. À Le Gardeur, il y a un rapport qui avait été émis en l'an 2000. Je l'avais demandé, je ne l'ai jamais eu, j'ai juste eu les coûts. On m'a dit qu'il faut attendre 10 ans parce que le conseil ne s'était pas penché sur le dossier. Mais comme vous savez, je suis persévérant dans la vie. Je l'ai demandé 10 ans après, puis je l'ai eu pour constater qu'il y a un rapport d'environ 32 000 avec un autre projet complémentaire. C'était SNC-Lavalin. C'est un site de disposition au coin de la Presqu'île et Saint-Paul qui faisait en sorte d'avoir un site de disposition des neiges usées
aménagé comme tout autre site qui converge les eaux de fonte vers les égouts. Puis je trouvais ça fort réaliste. J'ai regardé aussi des solutions, je l'ai dit ouvertement. Je suis allé voir le maire Gingras, sa première année élue, pour lui faire part d'une solution avec l'Assomption, parce que l'Assomption reçoit déjà la ville de l'Assomption, ainsi que l'Épiphanie, à l'époque, une partie de la ville de l'Épiphanie. Maintenant, c'est une ville fusionnée. Puis je me laisse quand même l'analyse que j'en fais. Il y a possibilité, avec un souffleur à neige de haute capacité, d'augmenter en hauteur la neige sur le site du chemin des commissaires. Et je vous avais même proposé que la ville de Lagardère, qui a environ 115 km de rue, contrairement à plus de 350 sur le secteur Repentigny, qu'on aurait pu faire justement comme la division des contrats de neige, les 4 pour l'enlèvement de la neige dans le territoire. On aurait pu prendre les 115 km de neige de Lagardère et de les envoyer, les transposer à l'Assomption, qui aurait été une belle entente de partenariat avec une même ville, la deuxième ville en importance dans notre région, dans la MRC de l'Assomption, et non d'aller porter les neiges, encore une fois, dans la MRC des Moulins, dans l'autre MRC. Alors, M. Legault a fait état hier qu'il y a des analyses qui se font avec un regroupement de municipalités, j'en sais pas plus. Mais moi, vous savez, les fameuses bonnes fontaines qu'on déneigeait, qu'on a fait la manchette avec la firme Normand Trudel, celle qui a remis des robes de chambre. À l'époque, j'avais 3 élus municipaux, les 2 Gauthier et Mme Langlois, qui avaient reçu des robes de chambre. Ça a fait la manchette d'un journal. Moi, tout ce qui a rapport avec cette famille-là, qu'on a transféré à une autre firme Optimum Neige que les mêmes noms, seuls les noms ont été changés. Moi, à travers tout ça, c'est qu'il y a des solutions qui ont été amenées. Le Gardeur, je l'ai mentionné, Presqu'île, Saint-Paul, c'est une solution. Il y avait une autre solution dans le parc industriel de Le Gardeur, mais là, on n'avance pas, on regarde, on analyse. Là, on me dit 750 000, 3 ans, 750 000, 730 pour 3 ans. Puis là, la question que j'aurais à vous poser, M. Legault, là, je sais que j'ai ça chez nous, parce que j'avais demandé ça par l'accès à l'information les années antérieures. Mais là, on parle effectivement, je pense que M. Maccabé l'a fait état hier, combien est-ce qu'il y en a d'excédents? Mais les excédents, parce que là, on parle de 125 000 m3, puis là, en espérant qu'on prend toute la neige du territoire, les rues et les trottoirs, et pas d'excédents que des commerçants mettent ou qui sont censés disposer eux-mêmes par l'entremise d'ententes privées. Mais les excédents sont à 1,71. Fait que la question que j'aurais à me poser, combien, avec les années qui ne sont jamais pareilles, il y a des années qui a plus de neige que d'autres années, mais combien, par rapport à 1,73, le prix unitaire pour les excédents au mètre cube, combien d'excédents avons-nous là, depuis les dernières années? Le fameux contrat qu'on parle ici, là, on parle de 125 000 $. On parle d'un contrat de 3 ans avec des années d'option, mais 248 633 là, pour l'année, mais tout excédent de 125 000, excusez, là, je me trompe, avec 125 000 m3, là, ça c'est la moyenne par rapport au contrat, tout excédent de 1,73. On a combien avons-nous dépassé là, dans les dernières années? Parce que c'est pas juste 248 000. Puis je pense qu'il faut analyser sérieusement, là, une MRC comme la nôtre, il faudra avoir un site de disposition de neige usée. Là, je vous parle de 1992-1993, qu'on parle d'un site de disposition pour la ville de Repentigny. Là, comme je vous dis, je ne veux pas faire tout l'historique. Je pense que j'ai 2 caisses rien que de neige usée. Et là-dessus, j'aimerais savoir combien, puis je demande de vote là-dessus. C'est ça. Le vote est demandé. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Madame Hainaut? C'est une question, Madame la Présidente. On a parlé d'un propriétaire, mais ce sont des nouveaux propriétaires avec des noms tout à fait différents. Ils n'ont aucun lien avec la famille. Est-ce que je me trompe? Non, mais allez-y. C'est ça, c'était mon commentaire, parce qu'il y a eu des allusions disant que c'était à peu près la même famille, juste un changement de nom. Et lorsqu'on nous a présenté, je crois aussi que les équipes d'opposition ont eu la même présentation que nous. Lorsqu'on parle de neige optimum, je ne crois pas que les gens du secteur Le Gardeur, lorsqu'on parle de ramasser la neige, dans le temps, je ne pense pas que les gens du secteur Le Gardeur auraient aimé ça avoir un amas de neige avec des détritus, des rats, des cochonniers chez eux. Alors, je sais aussi qu'on parle de l'Assomption, qu'il y a des projets d'études. Je pense que M. Legault l'a dit. Il y a une étude aussi qui se fait avec nos voisins. De dire, c'est un peu gros de dire qu'il ne se fait rien. Je trouve ça un peu gros. Alors, c'était mon simple commentaire et tout le monde a eu la même explication. Merci beaucoup. Complément d'information, M. Legault? Peut-être juste avant, pour vous permettre au niveau du débat là, du Conseil, juste vous informer que si jamais vous n'octroyez pas ce contrat-là,
pour l'hiver 2020-2021, la neige va rester dans les rues. On n'a pas d'endroit pour aller la disposer. Là. Il n'y a pas de site dans la région qui va permettre d'accueillir la neige. Fait que je veux juste porter ça à votre attention avant votre prise de décision. Deuxième élément, cette entreprise-là n'est pas sous l'ARENA, n'est pas au registre des entreprises non admissibles pour les contrats publics. Elle est tout à fait conforme. Elle respecte l'ensemble des dispositions. On n'a jamais donné de contrat à la ville de Repentigny. C'est pas clair là, de la façon que je l'ai entendu pour déneiger des bornes de fontaine à la ferme Trudel ou Excavation Trudel ou de quelque façon que ce soit. La ville de Repentigny, on n'a jamais donné de contrat de cette nature-là. Fait que voilà. Et pour ce qui est des dispositions des neiges, le prix au bordereau de 125 000 m3, c'est le minimum qu'on prévoit au contrat. Le reste est payé au même taux qui est le prix soumis à 1,73. Donc, s'il n'y a pas de différence entre le 125 000, le 126, le 127, donc c'est aux quantités réelles. Ces quantités réelles-là, on a sur le terrain, ce sont nos équipes à nous qui sont sur les souffleurs à neige. Et on a des contremaîtres, on a des surveillants, on s'assure que les camions, il y a des contrôles, il y a des bordereaux qui sont donnés, on calcule le coût. Ce n'est pas des déneigeurs privés qui profitent de l'espace. Eux autres doivent payer quand ils utilisent. Nous, on contrôle l'ensemble des quantités de neige. Et pour répondre à la question qui a été soulevée, là, les dernières années, c'est une moyenne autour de 150 à 160 000 m3. Vous comprenez qu'on ne contrôle pas le nombre de chargements qu'on fait durant l'hiver. Les 2 derniers hivers notamment, là, il y a eu beaucoup de froid, donc la neige ne fondait pas. On a eu à faire du ramassage. Vous le savez, les citoyens sont demandants à ce niveau-là et avec raison. Avec nos équipes sont à pied d'œuvre, on s'assure d'avoir la meilleure qualité de déneigement. Ça fait partie des principales requêtes que vous avez en période hivernale. Donc, on porte une attention particulière là-dessus. Et les rues qui sont principalement déneigées, c'est-à-dire où est-ce qu'on enlève les neiges usées, c'est les rues, dans le fond, les axes principaux? C'est l'endroit où il y a des trottoirs, tout simplement. Il y a des trottoirs. Les endroits où il n'y a pas de trottoir, évidemment, la neige est poussée sur les terrains, mais avec les trottoirs, c'est pas possible de faire ça. Donc, c'est à ces endroits-là que la neige est enlevée. À une période, 2 fois par hiver dans les rues locales, vous allez voir un souffleur à neige passer. Très rarement, cette neige-là va être ramassée, elle va être soufflée sur les terrains. En fait, pas sur les terrains, sur l'emprise de la ville. On a un 10 pieds de terrain qui nous appartient, donc c'est sur cette portion-là que la neige va être soufflée. Mais c'est simplement, effectivement, aux endroits où il y a des trottoirs. Fait que voilà quelques précisions que je souhaitais porter à votre attention. Voilà, puis avant d'appeler le vote, c'est sûr qu'on a eu à la préparatoire cette discussion-là avec M. Langlois, puis en présence de M. Maccabi, qui est justement visé par l'ancienne étude. Il y a plus de 20 ans, nous, on s'est regroupés en 2002. Alors, vous comprendrez qu'à l'époque, la ville de Le Gardeur cherchait un site d'entreposage pour ses propres neiges usées. Ça a été, dans le fond, notre cas à Repentigny où on s'est retrouvés avec un amoncellement. Ça, écoutez, c'est quand, si on veut faire de la petite histoire, là, en 97, là, moi, quand je suis arrivée à la mairie, il y avait entre autres, comme, j'ai envie de dire, comme verrue au centre-ville, il y avait ce mont rempli de détritus qui, aujourd'hui, dans le fond, est un beau secteur qui a été revitalisé, qui est commercial et industriel. Alors, et de fait, la vermine, les odeurs, c'était pas agréable d'avoir ce site-là de neige usée dans le voisinage. Puis c'est sûr qu'il y a plus de 20 ans, la ville de Le Gardeur, entre aujourd'hui et il y a 20 ans, vous comprendrez que c'est une ville c'est un secteur qui s'est énormément développé. Et le site qui était visé par la fameuse étude, si j'ai bien compris, bien, c'est exactement le site où qui va recevoir, dans le fond, un projet qui est une zone d'innovation parmi les grands projets de zone d'innovation du Québec qui s'appelle AgTech. Alors, avec le déménagement de Ciel et ses agrandissements et, j'ai envie de dire, tout un réseau satellite d'entreprises agricoles qu'on va voir apparaître là. Alors, c'est vraiment un plus. Alors,
comme on dirait, merci, mon Dieu, qu'on n'ait pas eu à démanteler ce site-là, sans parler de ce que ça occasionne également quand on a un site sur notre territoire. Écoutez, là, on va se le dire, ça s'est dit hier, il n'y a pas une ville qui souhaite avoir un site d'entreposage de neige usée quand on sait que dans la communauté métropolitaine de Montréal, c'est notre cas. Surtout nous, Repentigny, notre MRC de l'Assomption, on a atteint la maturité de notre territoire. Vous comprendrez que chaque centimètre a sa valeur. Alors, on veut faire autre chose que d'y entreposer des neiges usées. Je pense que le débat... Oui, monsieur, avant qu'on appelle le vote, monsieur Maccabé veut parler. Je vais vous souhaiter je vais vous donner la parole. Monsieur Hainaut également, allez-y. Oui. Moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que je suis très heureux qu'il n'y ait pas de dépotoir à neige au coin de Saint-Paul et la Presqu'île. Mais les citoyens dans ce coin-là apprécieraient pas du tout un mont de neige sale. Parce qu'il faut se le dire, c'est pas propre. Et puis, le contrat est à 248 000 par année pour 3 ans, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, bon. Ouais. Puis, on avait estimé à 750 000 pour 3 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi que je voterais contre un truc comme ça. Et puis, l'idée de mettre la neige au coin de Saint-Paul puis la Presqu'île, c'est totalement hors de question pour moi. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, monsieur Hainaut, puis ensuite Mme Robillard. C'est pas d'hier qu'on entend parler de ça. Chaque fois que ça revient sur le tapis, c'est le même discours qu'on entend régulièrement. Et ça ne nous mène à rien à part d'aller avec ce qu'on propose. Alors, dans notre milieu, il n'y a pas de service adéquat pour pouvoir nous recevoir, pour pouvoir justement aller de l'avant avec ça. Moi, j'ai connu le fondoir à neige, j'ai plusieurs autres. Il y a toute une démarche qui a été faite au niveau de la ville qui pour arriver à la solution qu'on a présentement, qui nous semble la meilleure jusqu'à temps qu'on approuve le contraire. Alors, j'ai comme l'impression aussi qu'on veut régler des comptes, mais ça n'a pas à faire avec nous. Alors, les gens qui sont dans le système, qui veulent se débattre, se débattront. Ce qui est important, c'est d'arrêter de mettre de l'énergie sur ça quand on a un service qui fonctionne très bien. Merci beaucoup, Mme Robillard. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été déjà mentionné. Je voulais juste clarifier ce qui a été dit dans les explications. Si je comprends bien, il y a déjà des projets d'études qui sont faits au sein de la MRC, parce qu'on s'entend qu'un projet comme celui-là, il y a des normes environnementales assez strictes à respecter. Puis je ne veux pas revenir sur l'ensemble des argumentaires qui ont été amenés ici, mais je veux juste clarifier pour être sûr. Il y a déjà des études de d'autres municipalités dans la MRC pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. C'est bien ça? Oui, en fait, avec nous, on a la chance d'être dans l'extrémité sud de notre propre MRC, mais on est aux portes de la MRC voisine. Alors, on a à la fois un partenariat possible qui est, dans le fond, à l'étude à la MRC de l'Assomption et aussi un autre partenariat possible avec l'une ou les deux municipalités de la MRC Les Moulins. Et si vous me permettez d'ajouter, actuellement, le contrat qu'on a, si on le renouvelle, est pour 3 ans ferme, alors que ce qu'on vous propose ici, c'est 1 an, plus une année d'option, plus une autre année d'option. Si ça débouche sur des propositions intéressantes, on pourra mettre fin à ce contrat-là avant 3 ans, plutôt que de renouveler pour un seul bloc. Voilà. Alors, tout le monde a voulu s'exprimer. Il nous reste à demander, à appeler le vote. Je commence par vous, Mme Jennifer Robillard. Pour. Monsieur Éric Chartré. Pour. Madame Josée Mayotte. Alors, on est à voter. Oui, c'est ça. Mais, alors, vous êtes pour ou vous êtes contre, Mme Mayotte? Mais moi, je suis d'accord avec la d'accord, proposition. pour. Oui. Merci. Monsieur Benoît. Pour. Monsieur Robinson. Pour. Madame Hainaut. Pour. Monsieur Hainaut. Pour. Madame Pelletier. Pour.
Monsieur Stéphane Maccabé, je n'ai pas abîmé votre prénom cette fois-ci. Pour. Monsieur Langlois. Contre. Le résultat étant? 9 pour, 1 contre, madame. Alors, on va se déplacer, merci beaucoup, M. Garceau, en 7.8, toujours dans les dossiers, les affaires courantes. Il s'agit de la résiliation. Là, on change de saison. Alors, c'est pour les saisons estivales. Vous aurez compris que ça concerne la tonte de gazon et la résiliation du contrat avec l'entreprise Roy. Et j'invite M. Garceau à nous faire la présentation. Oui, le Conseil a donné le contrat 2019 SP 124 à l'entreprise, à les entreprises Roy. L'objet de ce contrat-là était la réalisation de tontes de gazon pour les secteurs Repentigny et Le Gardeur pour les saisons 2019, 2020 et 2021. En 2019, le fournisseur a reçu des avis à l'effet que le travail n'était pas réalisé conformément aux exigences de la Ville et tout récemment a reçu encore des avis. Donc, devant ces faits-là, on vous propose ce soir de résilier ce contrat-là. En fait, de permettre à la division des approvisionnements d'autoriser le paiement des sommes qui restent à être payées à l'entreprise à sa caution qui a été appelée caution d'exécution. On vous demande aussi de permettre d'encaisser le remboursement de la caution. Donc, la caution va verser à la Ville 23 344 $, dont le solde résiduel du contrat pour terminer l'année. D'autoriser cette même division à conclure une entente de gré à gré pour terminer l'année et aussi d'autoriser l'émission d'un rendement insatisfaisant à les entreprises Roy, de façon à ce que cette entreprise-là ne puisse pas soumissionner lorsqu'on retournera prochainement en appel d'offres pour trouver un nouveau fournisseur pour la Ville. Merci beaucoup, M. Garceau. Alors, qui en fait dûment la proposition? Je propose Denise Pelletier. Proposée par Mme Pelletier, appuyée par Mme Hainaut. En 7.9, on a l'autorisation. En fait, c'est des achats regroupés là, avec le Centre des services partagés du Québec. Et cette fois, pour l'acquisition de véhicules au pluriel légers pour l'année 2020, si mes notes sont bonnes, mais de toute façon, vous allez l'expliquer, M. Garceau. Voilà. Donc un peu comme on vous l'a expliqué dans l'autre dossier pour les licences Microsoft, la division des approvisionnements a étudié la possibilité de se joindre au regroupement du Centre de services partagés du Québec pour procéder à l'acquisition des véhicules pour le renouvellement de sa flotte. Et en fait, l'analyse qui en est faite, c'est qu'on vous propose de participer à ce regroupement-là pour l'année 2020. Une des explications, ou en fait un des motifs qui justifie cette recommandation-là, c'est qu'actuellement, il y a certaines catégories de véhicules qui sont difficiles à acheter. Donc, si on allait sur le marché nous-mêmes, possiblement qu'on n'aurait pas de fournisseurs qui pourraient répondre à nos besoins. Par contre, on sait qu'il y a un stock actuellement de véhicules disponibles auprès des fournisseurs qui fournissent en fait les services dans le cadre du regroupement supervisé par le Centre des services partagés du Québec. Donc, pour cette raison-là, on vous propose d'adhérer au regroupement du Centre de services partagés pour l'année 2020, d'autoriser Mme Isabelle Benoît, qui est la chef de division approvisionnement, à signer pour et au nom de la Ville la fiche d'engagement et les bons de commande, et de permettre à cette même division de procéder à l'acquisition des véhicules avec les configurations choisies en fonction des besoins de la Ville, telles qu'approuvées par le comité de gouvernance. Et pour la présente année, ce qu'il y a de prévu, en fait, au niveau financier, c'est une dépense qui est estimée à 360 000 $ pour les différents besoins qui avaient été vus. Besoins que vous avez vus l'année passée dans la préparation de votre programme triennal d'immobilisation. Donc, on vous propose de donner suite à la recommandation. Merci beaucoup, M. Garceau. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Mme Deschamps, George Robinson. Proposé par M. Robinson. Cécile Hainaut, j'appuie. Appuyé par Mme Hainaut. Ça va, commentaire? Un commentaire. M. Langlois? Moi, je suis content de voir, puis peut-être j'aurai la question,
je vais juste faire une petite élaboration du passé. Là. Le CSPQ, là, le Centre de services partagés du Québec, je ne sais pas depuis quand ça existe, mais je pense que c'est un plus là, pour la municipalité dans l'acquisition de véhicules de type police et tout autre véhicule, comme ça a été mentionné. Parce que je me rappelle bien, dans le passé, en 99-2000, j'avais fait le débat que je trouvais assez étonnant. À l'époque, on avait parlé de la carte CRAL, la carte d'achat local, qui a fait boule de neige. Puis je trouvais étonnant de voir qu'on achetait des S70 T5A, des voitures de police Volvo, à 105 000 unités, 5 véhicules. Faites le calcul. Puis là, je me disais, comment ça fait qu'on n'encourage pas les gens chez nous? Puis en tout cas, ça avait fait tout un autre débat du passé que je me souviens très bien. Je me souviens. Alors, pour l'achat regroupé, bien, s'il y a des économies d'échelle, j'en suis ravi. Et la question que j'aurais à poser, je ne sais pas, M. Legault, depuis quand ça existe, le CSPQ? Parce que souvent, on fait acquisition de voitures. Et puis, il m'apparaît que l'achat regroupé a été prouvé. On le fait déjà avec d'autres produits bureautiques et autres dans la ville. Depuis quand ça existe, le CSPQ? Puis, je suis tout à fait favorable à ça. C'est mon commentaire. Merci. Monsieur Legault, avons-nous une idée? Non, je ne pourrais pas vous dire depuis quand ça existe. Je ne sais pas. On fait affaire avec le CSPQ depuis quelques années déjà. Est-ce que c'était depuis le tout début de ce service-là? Parce que c'était destiné aux services gouvernementaux dans un premier temps, ça s'est étendu aux municipalités. Je n'ai pas la date exacte, mais tout ce que. On fait toujours la recherche de valider si on est capable d'avoir un avantage. Il y a des grands avantages, mais il y a aussi on doit prendre en compte certaines obligations. Quand on s'engage auprès du CSPQ, on doit s'engager pour un certain nombre de temps, certaines quantités et tout ça. Donc, on a besoin d'avoir des produits dont on connaît précisément nos besoins, les capacités de l'organisation à les recevoir. Donc, ce n'est pas tout qui fonctionne bien, mais je peux vous dire que chaque produit fait l'objet d'une analyse à ce niveau-là. Et on s'assure d'y avoir accès lorsque c'est avantageux pour le faire. Mais on pourra vérifier la date, là, puis je pourrai vous transmettre l'information. Merci. On se déplace en gestion du capital humain. Alors, en 9.1, mouvement du personnel cadre. Alors, Monsieur Legault. Certainement, on vous propose d'approuver le mouvement de personnel cadre suivant pour la période du 7 juillet au 10 août 2020, tel qu'en fait foi la recommandation du sommet décisionnel 2020-04-28, à savoir, et ça me fait plaisir de vous le présenter, de prendre acte de la fin de la période de probation de Marie-Josée Boissonneau au poste contractuel de directrice des finances et trésorerie au service des finances, suite au formulaire d'évaluation de rendement GPS favorable complété par son supérieur. Son supérieur, évidemment, vous l'avez compris, c'est moi. Mme Boissonneau occupe ce poste depuis le 2 décembre 2019 et ainsi, on confirme sa nomination permanente à ce titre. Bravo, félicitations. Merci. Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose George Robinson avec grand plaisir. Et c'est appuyé par? Sylvain Benoît. J'appuie la proposition de M. Robinson. Moi, j'ai une question pour vous, M. Garceau. J'ai un droit de veto. Oui, de 96 heures, madame. Donc 96 heures? Bon, alors on va y penser. Mais si le Conseil est d'accord, on pourrait, dans le fond, adopter à l'unanimité, puis saluer, dans le fond, Marie-Josée. Je pense qu'on peut vous appeler comme ça, même si on est en direct, c'est-à-dire on est filmé pour nos citoyens, parce que vous êtes avec nous déjà depuis décembre dernier. Et moi, en tout cas, comme mairesse, je n'ai pas senti de hiatus depuis votre arrivée, et c'était bon sang, toute une pointure à remplacer Mme Pelcha, qu'on appelait avec affection notre trésor, mais vous êtes devenu notre nouveau trésor, puis ça s'est fait, dans le fond, vous avez une capacité d'adaptation hors du commun, et surtout, cette mémoire que Mme Pelcha avait, c'est-à-dire que là, on se retrouve, en tout cas, vous êtes devenue très familière avec l'organisation, et ce, depuis peu de temps. Fait que bravo, je pense qu'on peut vous applaudir et vous accueillir de façon permanente. Voilà.
Alors, on va se déplacer dans la rubrique des règlements au point 10. Alors, le second projet en 10.2, nous avons 3 dossiers. Je me retourne vers vous, M. Legault. En 10.2.1, en fait, c'est un règlement 438-29 qui demande un amendement au règlement du zonage 438. Effectivement, donc on vous propose d'adopter la seconde version de l'amendement 438-29. Le second projet a pour objet, dans le fond, d'augmenter à 3 étages pour les immeubles situés dans la zone commerciale C432, uniquement pour les terrains adjacents à la rue Notre-Dame, et ça du côté sud, en ayant un frontage minimal de 33 mètres, ainsi que de modifier le plan de zonage en agrandissant la zone C432 à même une partie de la zone H1 134, afin d'y inclure la totalité de la superficie commerciale visée par la demande. On est ici dans le secteur du 484 rue Notre-Dame. Je vous rappelle qu'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière tenue le 14 juillet dernier. Et comme les dérogations mineures, la procédure de consultation publique est particulière en cette période de pandémie. Donc, il s'est tenu une consultation écrite du 21 juillet au 4 août, au cours de laquelle aucune observation n'a été reçue. On vous propose donc d'adopter le second projet de règlement numéro 438-29. Merci beaucoup, M. Legault. Et ça, ce sont des dossiers qui ont été vus par la Commission de développement économique. J'imagine, M. le Président, vous en faites la proposition. Effectivement, je propose, Éric. M. Chartré en fait la proposition, appuyée par M. Benoît. Sylvain Benoît, j'appuie. Merci beaucoup. En 10.22, on est toujours dans les seconds projets. M. Legault, s'il vous plaît. Cette fois-ci, la modification du 438-31, une modification zonage, 2 objets principalement. Dans un premier temps, de permettre les services de toilettage pour animaux domestiques, d'usage spécifiquement autorisé dans la zone C2 252 et de fixer le nombre maximal d'établissements exerçant cet usage à 2 pour l'ensemble de la zone. Et dans un deuxième temps, de réduire les marges prescrites d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation multifamiliale collective ou mixte pour la partie située en sous-sol, lorsque celui-ci est situé à des fins de stationnement et d'entreposage uniquement, et ce, à certaines conditions. Comme le dossier précédent, un avis de motion a été adopté le 14 juillet. Également, la procédure de consultation publique particulière s'est tenue du 21 juillet au 4 août, au cours de laquelle aucune observation n'a été reçue. On vous propose donc d'adopter ce second projet de règlement, le règlement 438-31. Alors, qui en fait dûment la proposition? Éric Chartré, je propose. Et c'est appuyé? Sylvain Benoît, j'appuie. Donc, proposé par Éric Chartré, appuyé par Sylvain Benoît. En 10.2.3, il s'agit du règlement 438-32, M. Legault. Une modification au règlement de zonage, cette fois-ci dans la zone industrielle I1 120. On vise 2 éléments. Dans un premier temps, l'usage de formations athlétiques, de baseball et la vente d'articles, au détail d'articles de sport à titre d'usage complémentaire uniquement pour les terrains adjacents aux propriétés municipales dont les infrastructures permettent de pratiquer le sport. Donc, c'est le premier élément qu'on souhaite maintenant permettre dans la zone I1 120. Deuxième modification, autoriser à titre d'usage complémentaire la vente au détail de boissons alcoolisées liées à un usage de type industrie de la bière pour les zones industrielles I1 131. Je vous résume, c'est pour permettre à une microbrasserie qui produit sur place de vendre sur place les produits. Comme les 2 dossiers précédents, l'avis de motion a été adopté le 14 juillet dernier. La procédure de consultation publique s'est tenue du 21 juillet au 4 août. Aucune observation n'a été reçue. On vous propose donc d'approuver et d'adopter le second projet de règlement numéro 438-32. Merci, M. Legault. Alors, qui en fait la proposition? Éric Chartré, je propose. Et c'est appuyé? Sylvain Benoît, j'appuie. Proposé par M. Chartré, appuyé par M. Benoît. On se déplace donc au 10.4 pour les dossiers qui sont dans la phase d'adoption. Alors, nous avons 5 dossiers. Les 2 premiers concernent des réglementations d'urbanisme. Donc, M. Legault, en 10.4.1, s'il vous plaît. Donc, également une modification au règlement de zonage, le 438-27, troisième et dernière étape. Je vous rappelle, l'objet de ce règlement est d'autoriser l'usage association civique, sociale et fraternelle dans la zone C4 186. C'est tout simplement pour permettre la transformation du 539 rue Notre-Dame pour accueillir la nouvelle maison des jeunes. On vous rappelle qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 10 mars 2020.
Une procédure de consultation publique s'est tenue selon les nouvelles conditions du 16 juin au 2 juillet 2020. Aucune observation n'a été reçue. Également, l'apparition d'un avis public qui invitait les personnes habiles à voter à présenter des requêtes. Ça, c'est fait. Aucune demande de tenue de registre n'a été reçue. Il vous est donc proposé d'adopter le règlement en version finale 438-27. Merci beaucoup. Alors, qui en fait la proposition? Éric Chartré, je propose. Et c'est appuyé Sylvain Benoît, j'appuie. par M. Benoît. On se déplace en 10.42. M. Legault, encore. Toujours une modification au niveau du règlement de zonage, cette fois-ci le 438-28. Je vous rappelle l'objet du règlement, modifier la grille des spécifications de la zone de C3 440 afin d'y ajouter les usages suivants, centre d'accueil et CHSLD, d'y définir les normes applicables dans le but de permettre la construction d'une maison des aînés dans cette zone. On est dans le secteur de la rue Jacques-Plante. Comme le dossier précédent, il y a un avis de motion qui a été donné, mais cette fois-ci à la séance du 9 juin. Une procédure de consultation publique particulière s'est tenue du 16 juin au 2 juillet. Aucune observation n'a été reçue. Également, aucune requête pour la tenue d'un registre n'a été reçue. On vous propose donc, en conséquence, d'adopter le règlement numéro 438-28. Merci. Alors, vous en faites la proposition, M. Chartré. Oui, je propose. Appuyé par M. Benoît. Oui, madame. Alors, appuyé par M. Benoît. Alors, en 10.43, un beau règlement 547. Alors, règlement établissant le programme de subvention Repentigny Habitation Durable Plus. On se souviendra, en fait, des programmes lancés par la Ville de Victoriaville. Donc, M. Garceau. Donc, le Conseil, vous avez tous reçu dans votre cahier électronique une version de ce projet de règlement numéro 547. L'avis de motion, la présentation et le dépôt a été fait à la séance du 14 juillet 2020. Comme vous l'avez dit, ce règlement-là a pour objet, en fait, de mettre sur pied le programme de subvention pour la Ville de Repentigny, Habitation Durable Plus, qui est un programme qui a été développé par la Ville de Victoriaville, mais ville qui nous permet de l'adapter à notre réalité repentinoise. Donc, ce règlement-là a pour objet d'outiller les citoyens entrepreneurs et autres à construire une habitation qui respecte les valeurs du développement durable. Il y a dans ce programme-là un guide de pointage détaillé qui détermine le montant d'aide financière qui pourrait être attribué en fixant les différents coûts qui sont admissibles. L'aide est offerte pour la construction de tout type d'habitation. L'aide financière maximale qui peut être accordée par un projet est 25 000 et une remise supplémentaire correspondant à 10 % du montant de la subvention est donnée à l'entrepreneur ou à l'autoconstructeur qui réalise des travaux dans le but de couvrir une partie des frais de préparation du dossier. Donc, si ça vous convient, on vous propose d'adopter ce règlement-là et évidemment, il y aura tout un plan de communication pour faire connaître les tenants aboutissants de ce programme-là à toute la population. Merci beaucoup. Alors, j'imagine, M. Hainaut, vous en faites la proposition, appuyée par Mme Jennifer, la Commission d'environnement, si je ne me trompe. En 10.44, en fait, c'est la suite. Il s'agit du règlement 548 qui établit le programme de subvention Repentigny Habitation Durable, programme Rénovation Plus. Donc, on vous a remis dans votre cahier électronique le projet de règlement numéro 548, l'avis de motion. La présentation et le dépôt de ce projet de règlement-là a été fait à la dernière séance en juillet dernier. Cette fois-ci, ce programme-là, en fait, est un programme de rénovation. Le premier programme est un programme de construction de bâtiments neufs. Lui, c'est plutôt pour encourager la rénovation dans la même optique de développement durable. Il y a 3 volets qui, en fait, forment ce programme-là. Le premier, c'est une bonification du programme Réno-Climat qui existe déjà. Le deuxième volet, c'est une bonification du programme Écohabitation qui existe déjà dans une formule qui ne s'appliquait pas localement, mais maintenant, on va avoir des subventions attachées à tout cela. Et un nouveau volet qui, lui, c'est le volet Écogest. Donc, les gens pourront, dans le cadre d'un projet de rénovation, faire des améliorations et avoir des subventions en conséquence.
Là aussi, vous aurez une campagne de communication qui donnera les tenants aboutissants de ce nouveau programme-là, qui, lui, s'attend plus au volet rénovation qu'au volet construction. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Proposée par Mme Jennifer, appuyée par Mme Hainaut. On va se déplacer en 10.45. Il s'agit du règlement 549. En fait, c'est le règlement décrétant la réalisation de travaux d'infrastructure pour la relocalisation du déversoir de la rue Thouin. Donc, des travaux fort attendus et qui c'est des travaux connexes ainsi qu'un emprunt total de 1 142 000 à ces fins. Donc, vous avez reçu dans votre cahier électronique une copie du projet de règlement numéro 549. Le Conseil a donné l'avis de motion. Le projet a été présenté et déposé à la séance du 14 juillet dernier. Comme vous l'avez dit, l'objet de ce règlement-là est de décréter l'exécution de travaux de relocalisation du déversoir Thouin et la réalisation de travaux connexes ainsi qu'un emprunt total de 1 142 000. La portée du règlement, c'est pour, en fait, une partie du territoire parce qu'on parle de gestion des eaux pluviales. Le coût du projet, 1 142 000. Le mode de financement privilégié, c'est un emprunt par émission d'obligations remboursable sur une période de 20 ans. Comment ce règlement-là ou cet emprunt-là sera remboursé? Ce sera par l'imposition d'une taxe foncière spéciale, laquelle va être imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la valeur imposable des immeubles selon les rôles d'évaluation qui sont en vigueur, et ce pour toute la durée de l'emprunt. Si ça vous convient, on vous propose d'adopter le règlement numéro 549 tel que présenté. Merci beaucoup. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Denise Pelletier. Madame Pelletier en fait la proposition. J'appuie Josh Robinson. Appuyé par M. Robinson. Ça va. On serait rendu au point 11, intervention des membres du Conseil. Je commencerai par vous, M. Langlois. Bon. Il est arrivé un événement dans mon quartier, la rue Papineau-Providence, la fameuse conduite de 22 pouces d'eau potable. J'ai appris à mes dépens à 10h30 le matin que toute l'eau était embrouillée dans la piscine que je remplissais et les toilettes du haut en bas étaient noires, pour finalement apprendre en allant au coin de la rue pour entrer en contact avec M. Daniel Crête, celui qui était chargé du projet, puis parler avec un dénommé Philippe de Senexen, que le bouchon, le fameux bouchon, a cédé du côté sud, qui fait en sorte que les travaux sont comme remis au printemps prochain. Il a fallu qu'il rouvre une valve pour fermer le réseau du nord au sud. Ça a tout embrouillé l'eau. Les citoyens appelaient chez moi, les citoyens m'interceptaient pour me demander si l'eau était potable. J'ai tenté de rentrer en contact avec la ville. J'ai eu un petit peu de problématique. J'aurais voulu appeler M. Legault, mais je n'ai pas osé, sachant qu'il était en vacances. Je veux juste dire que des fois, il y a des situations exceptionnelles. Malgré ça, j'ai pu rentrer avec 911 en contact. M. Daniel Gallarneau m'a appelé. 2 superviseurs de la ville, dont un en vacances, qui reste sur la rue Papineau, est venu chez moi, puis un M. Malek. Mais il reste que l'inquiétude était là par rapport aux gens qui avaient une eau brouillée. Tout ce qui est du reste des travaux, durant les travaux, on a eu des avis de faire l'ébullition de l'eau. Mais cette situation-là, j'ai trouvé ça fort dérangeant dans le sens que la conduite nous donne énormément de troubles. C'est pas terminé, c'est reporté. Je demande à M. Legault ce qu'il en est exactement, mais ça a l'air que le bouchon il a éclaté côté sud, ce qui a fait en sorte, comme je viens de vous dire. Je trouve ça malheureux de la façon que ça s'est produit, puis je peux comprendre que c'était un vendredi après-midi que les employés quittaient, mais mettons qu'il y a des citoyens qui étaient étonnés, puis là, on me faisait état que j'étais le conseiller, je devais tout savoir sur moi. Deuxième point, la fameuse passerelle, on apprend qu'elle va être mise en service en septembre. J'ai un citoyen, vice-président d'une entreprise, qui a arrêté chez moi pour me dire qu'il y avait une situation de danger pour un employé qui est rentré en contact avec le CNSST parce qu'il n'était pas attaché de façon sécuritaire. Il prend la passerelle à tous les jours pour se rendre par le transport en commun. Il a arrêté chez moi pour me dire la situation. Puis moi, ça me rappelle qu'on a donné un mandat de 142 000 en avril pour la surveillance des travaux de la passerelle. Puis je trouve ça malheureux. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous écrire à savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Mais à 142 000 de surveillance, il y a quelqu'un qui n'a pas surveillé ce qui se fait.
S'il y a des employés de l'ordre avec la hauteur qu'il y avait là qui n'étaient pas attachés, ben, je trouve ça fort désolant. Puis je trouve ça long aussi, les travaux. 4 mois, là, quand on voit tout ce qui peut se passer ailleurs, dans la rapidité de certains travaux dans d'autres villes. Là. En tout cas, c'était mon commentaire par rapport à ça. Là, on peut juste dire que bon, ça a été foiré en avril 2018, puis là, bon, on le retrouve fonctionnel en septembre 2020. Puis heureusement, j'espère que c'est un épisode qui va être terminé, mais je dois admettre que ça a été assez spécial, assez lent. Tantôt, je me suis peut-être pas fait clair avec la Bonne Fontaine. Là, je faisais allusion à Mascouche Excavation de Normand Trudel, pas la ville, mais là-bas, avec tout l'historique de tout ça, qui faisait du déneigement de Bonne Fontaine qui coûtait 600 $, ça a fait le Journal de Montréal. Je veux juste faire allusion que tout ça, ça m'agace, moi, quand je vois tous ces gens-là, des Vaillancourt, des sentences bonbons, puis des gens qui ont coûté cher en fonds publics pour les petites tapes sans main qu'ils ont eues en pénalité. Puis le site du dossier des neiges usées, vous comprendrez que depuis le temps que je suis là, c'est un dossier qui me préoccupe. Puis là, bon, je vois qu'on s'en va encore là, dans la MRC des Moulins. Je pense que je vais laisser le bénéfice du doute là, de ce qui s'en vient, en espérant qu'il y ait un beau regroupement. Je ne dis pas que la solution d'aller porter ça dans le quartier 12. Je vous dis qu'il y a un rapport d'études qui a été fait en études complémentaires, 2 études avec SNC-Lavalin, qui a été fait au coin de la Presqu'île et Saint-Paul à l'époque. Il y en a un autre aussi dans le parc industriel de Lagardère, que j'ai les documents, qui est une autre solution d'un site de disposition avec General Dynamics. Bon, bien, c'est à ça, là. C'est à ça que moi, je m'attends à ce qu'il y ait, depuis 1992, un site de disposition conforme aux exigences du ministère, puis qu'on arrête d'aller dans la MRC du Moulin, parce qu'il y a une distance. Puis c'est ça. Fait que là, c'était mon opinion. Puis si je n'ai pas été clair par rapport à Bonne-Fontaine, ce n'est pas la ville de Repentigny. Je vous parle de l'ancien maire Marcotte, des contrats qui ont été donnés à Normand Trudel, dont lui a vendu l'entreprise à son fils, qui ont changé de nom pour Optimum Neige Incorporé. On tourne dans la même poutine. Et que Daniel Green a d'ailleurs dit, suite à ce site de disposition de neige usée, que l'eau ruisselait le chemin, puis allait dans le ruisseau Mascouche, qui allait dans la rivière des Mille-Îles. Tout ça, là, c'était ça qui mérite. Là. C'était juste ça. Là. Je pense que c'est un dossier que je traite depuis longtemps, dont le fameux Dorgans, qui aurait été une solution idéale avec les usines d'épuration, mais que ça n'a pas été entendu. Fait que c'était mon commentaire, Mme Deschamps. Mais merci beaucoup. Mme Jennifer? Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. En fait, quelques petits points. Le premier, je tiens vraiment à saluer les membres du Conseil d'avoir adopté le règlement là, pour le programme d'habitation durable, en fait, les 2 programmes d'habitation durable. Je pense que c'est une belle occasion, autant pour les citoyens et citoyennes, dans leur rénovation, avec des gestes aussi simples, aller vérifier quand le programme va être mis en ligne. Le plus petit geste d'avoir une corde à linge peut être appuyé à des entrepreneurs qui peuvent aller dans différents niveaux, différentes catégories, mais à la fois pour des bâtiments, que ce soit l'accessibilité universelle à des panneaux solaires, à des compensations de GES pour le béton utilisé. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que c'est l'occasion de donner un petit coup de pouce pour aller plus loin, à notre rythme, d'aller de l'avant pour changer nos habitudes en termes de rénovation puis de construction. Puis on l'a vu tout à l'heure dans les différents dossiers, puis on le voit régulièrement, Repentigny se redéveloppe. Donc, c'est l'occasion pour tout le monde de rénover ou de recommencer à neuf dans certains secteurs. Utilisons le programme pour aller plus loin puis de faire une différence environnementale pour nos enfants. 2 dossiers, en fait, un dans mon district qui est question, mais qui concerne Repentigny au complet. Mon prédécesseur m'en avait parlé quand j'ai pris sa suite. Le parc à chiens au parc des Moissons. Je reçois été après été des appels d'un côté comme de l'autre, que ce soit les gens qui n'en peuvent plus des chiens qui aboient à 5 heures du matin, malgré nos politiques, malgré la surveillance, aux gens qui utilisent le parc à chiens et qui trouvent qu'un projet d'utilisation d'un ancien terrain de baseball pourrait être revu pour avoir vraiment un lieu adéquat plus 2020 pour être au niveau des chiens, que ce soit des abreuvoirs, des abris, des jeux. Bon, il y a différents projets qui existent à travers le monde. Donc, j'ai toujours des 2 côtés de la médaille. Puis ça fait partie des enjeux qu'on a comme conseiller ou conseillère municipale et que la Ville doit se pencher. Cependant, ce que j'en comprends, c'est que depuis que le projet, qui était une initiative là, de voir répondre à la demande, ça ne semble pas plaire à un côté ou l'autre. Donc, j'aimerais ça
ça qu'on regarde bien au niveau de la commission des parcs. Qu'est-ce qui est possible de faire? Je sais qu'on ne peut jamais satisfaire 100% des gens, mais je pense qu'avec des consultations puis la participation d'un comité citoyen, d'utilisateurs, il y a moyen d'arriver à quelque chose. Donc, je lance publiquement l'idée d'arriver à une solution qui va bénéficier à tout le monde, que ce soit à cet endroit-là ou ailleurs dans Repentigny, pour desservir l'ensemble de la population de Repentigny. Autre point, on a vu encore une fois dans les médias le profilage racial qui est revenu à l'avant-plan à Repentigny. Et c'est une tendance d'arriver à dénoncer ce qui se passe à grandeur, on le voit à grandeur de l'Amérique, là. Mais à Repentigny, ça revient. Il y a eu plusieurs interventions qui ont été faites au niveau communicationnel pour replacer les choses dans le contexte à niveau de Repentigny. J'avais demandé il y a quelques séances qu'il y ait un suivi au niveau des activités qui sont faites depuis déjà 2 ans. Le plan d'action qui a été mis de l'avant, il y a eu des formations qui ont été données. On en est où à ce moment-ci? Comme les citoyens, comme qu'est-ce qui a été annoncé publiquement, il y a une étude qui a été mandatée par les mêmes chercheurs qui ont produit le rapport à Montréal. Donc, j'aimerais savoir si ce rapport-là va nous permettre aussi de voir qu'est-ce qui a été fait dans les 2 dernières années. Le poste d'agent en soutien aux communautés, on en est où dans les conclusions de ce poste-ci? On avance vers quoi, finalement? Donc, je voudrais voir, est-ce qu'on doit attendre finalement la conclusion du rapport qui est prévue, si j'ai bien compris, à la fin de l'année 2020, ou déjà si on est capable de discuter publiquement de ce qui a été fait jusqu'à présent, est-ce qu'on a des conclusions jusqu'à maintenant? Finalement, sur une note, comme maman confinée avec ses enfants depuis le mois de mars, je souhaite bonne rentrée scolaire à tous les parents du Québec. Bon courage aux enseignants, aux membres des directions des écoles. Tout un défi qui est entamé dans quelques semaines ou qui est déjà commencé. Donc, je souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous. Et puis, continuons de suivre les mesures. N'hésitez pas si vous avez des problématiques. Quand on se retrouve des fois toute seule à la maison en télétravail, on se rend compte que finalement la charge sur nos épaules était immense. Et allez chercher de l'aide si vous avez besoin. N'hésitez pas, il y a plusieurs organismes pour le faire. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci beaucoup. Monsieur Maccabé, on serait rendu à vous. Je n'ai pas de commentaire, Mme la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane. Monsieur Chartré? Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Là, je viens de réaliser, il ne faut pas que je touche à mon micro. Je change un petit peu mes réflexes. Fort probablement, certains d'entre vous sûrement avaient eu la chance de vous promener un petit peu au centre-ville de Repentigny. Moi, j'ai eu la chance de le faire à quelques reprises et ce que je trouve intéressant, ou plutôt réconfortant, c'est le centre-ville redevient vivant. Il redevient animé malgré le contexte de pandémie. Et malgré tout, je regarde les gens, puis on voit qu'on respecte quand même, je dirais à la lettre, les consignes de sécurité, les consignes sanitaires et la distanciation. J'en parle aujourd'hui parce que je constate qu'il y a une belle activité, puis je pense que le fait, là, je fais un petit retour en arrière, si vous vous rappelez, le mois dernier, à notre dernière séance, on avait adopté 2 règlements. Un premier qui permettait à nos citoyens de pouvoir consommer de l'alcool, bien sûr en consommant un repas, sur nos lieux publics comme les parcs. Mais également, et c'est surtout ce point-là, d'avoir permis à nos commerçants de pouvoir faire un usage d'une terrasse sans avoir à faire une démarche pour une obtention de permis. Et ça a permis justement à notre centre-ville, mais surtout à nos commerçants et nos restaurateurs, de pouvoir, là je prends l'expression, se revirer sur un dissous, assez rapidement parce que je pense que ça leur donne un 2e souffle. Et ce n'est pas un 3e parce que la situation a été relativement difficile pour ces commerces-là et permettre à ceux-ci de pouvoir opérer leur commerce puis d'avoir des initiatives créatrices, notamment par les repas emportés, ainsi de suite. Puis je pense que la Ville, je pense que ça a été une belle initiative. Je vous ai félicité le mois dernier, autant les membres de l'administration que le conseil d'avoir adopté ce règlement-là. Aujourd'hui, je vous en remercie parce que c'est vraiment le coup de pouce nécessaire. Et c'est là que je pense qu'on réalise qu'on peut jouer un rôle important dans la vie de tous les jours autant de nos citoyens que nos citoyens corporatifs. Alors, c'est le commentaire que je voulais faire. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. On commence à s'adapter. On réalise aujourd'hui qu'on peut vivre, mais avec des règles différentes, mais on peut vivre.
Et là, je le constate aujourd'hui. Alors, je voulais vous remercier. Merci. Merci beaucoup, M. Chartré. Madame Pelletier? Merci, Madame la Présidente. Je vais aller dans le même sens que M. Chartré, étant donné que ce centre-ville fait partie de mon district, et je dis toujours c'est le plus beau des districts, nonobstant. Alors, juste quelques petits rappels et annonces, comme dit si bien Éric, le centre-ville revit. On est très heureux de voir que les restaurateurs, avec les terrasses, les gens revisitent les terrasses. Puis il y a aussi le fait que dans le centre-ville, il y a toujours des activités. Alors, un petit rappel, au parc de l'Île-de-Belle, tous les mercredis, on a ce que nous appelons les mercredis classiques présentés par l'Aran de musique, entre 13h, entre midi et 13h. Donc, c'est une invitation à tous à porter votre chaise de jardin. Et vous avez aussi l'opportunité de vous promener au parc de l'Île-de-Belle. Il y a aussi ce qu'on appelle une promenade colorée. Vous avez aussi un parcours de photos qui a été organisé par le club de photos. Ce sont des photos qui nous permettent de nous souvenir qu'est-ce qu'il y avait à Repentigny antérieurement. Alors, c'est toujours intéressant de faire un retour sur l'histoire, que ce soit au niveau patrimonial bâti ou patrimonial commercial aussi. Alors, c'est une invitation aussi. N'oubliez pas que nous avons toujours les visites patrimoniales. Il y a aussi, quand on se dirige du côté de l'espace culturel près du Centre d'art Diane Dufresne, vous avez toujours l'exposition avec nos deux artistes, Mme Ginette Trépanier et M. Jean-Paul Déroux, qui se prolonge jusqu'au mois de septembre. Et il y a aussi une nouveauté au parc, dans l'espace culturel, près du parc Charles de Gaulle, le bâtiment qui est à côté, que nous appelons communément le 435 Notre-Dame, que même parfois les gens vont l'identifier comme étant l'ancien hôtel de ville, l'ancien poste de police. Il y a une murale. Alors, c'est une nouveauté. C'est une murale qui a été peinte par une artiste, Mme Ilana Pichon. Et cette dame-là, elle avait à respecter quand même certaines... Attendez, c'est parce que mon écran s'est éteint. Excusez-moi. Il y avait des thématiques qu'on doit retrouver sur cette murale. Alors, vous avez la thématique, la devise de la ville. Je présume que chacun d'entre vous connaissez cette devise. Cette devise, c'est « Garde et regarde ». Il y avait la présence de l'eau. On sait très bien qu'on est entouré de deux beaux cours d'eau, le fleuve Saint-Laurent et la rivière l'Assomption. Il y avait aussi à revoir la vocation créative, artistique et culturelle de l'espace. Alors, il y avait une valeur historique aussi du lieu choisi, le fait que ce soit dans le centre-ville avec le parc Charles de Gaulle, quand on se rappelle la visite de M. Charles de Gaulle en 1967 lors de l'exposition. Il y a aussi le fait, je voulais faire aussi un petit rappel, parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs familles ont répondu à ce qu'on appelle la Grande Tablée. La Grande Tablée a lieu le 22 août. Alors, c'est une invitation à toutes les familles d'organiser un pique-nique festif dans leur entrée ou dans la partie avant de leur propriété. Et le fait de s'inscrire à cette grande tablée du 22 août, vous courez la chance de gagner ou de recevoir des prix d'une valeur de 1 000 $. Et vous aurez aussi la possibilité d'avoir la visite de ce qu'on appelle, nous, les bébites mobiles. Alors, c'est une surprise. Ils ont déjà commencé à circuler dans certaines villes du district. C'est vraiment très apprécié, surtout par les tout-petits dans les parcs ou dans des endroits un peu plus achalandés par les enfants. Mais ces bébites mobiles, elles circulent aussi bien du côté nord de la rivière que de ce côté-ci. Et éventuellement, vous allez voir aussi à certains endroits des projections, des coups de projection qu'on va avoir lieu sur les différents édifices public ou de la ville. Alors, regardez sur le site de la ville. Vous allez avoir toutes les informations. Ce sont des coups de projection. C'est à raison de 2 fois par jour et vous aurez toute l'information concernant ça. Alors, n'oubliez pas, c'est important de voir que la vie culturelle est toujours là à Repentigny. Participer. C'est sûr et certain qu'on a un petit vague à l'âme quand on sait tout ce qui avait été préparé pour le 350e de la ville de Repentigny. Mais ça, je peux vous dire que l'équipe culturelle de l'équipe Art Culture de la ville ont vraiment fait un travail, là, comme on disait tantôt, ils se sont retournés sur un dissous. Et je peux vous dire que vous avez une très belle programmation culturelle. Et l'été n'est pas terminé. Nous sommes rendus seulement au mois d'août. C'est vrai qu'on a des orages comme aujourd'hui, mais profitez des belles journées, des belles soirées. Et vous avez raison, Mme Jennifer. Étant une enseignante, enseigné pendant 35 ans, j'appréhende comment est-ce que la rentrée scolaire va se faire, mais j'ai parlé à plusieurs parents, puis eux, ça va bien. À un moment donné, il faut être positif dans le contexte actuel, alors tout devrait bien se passer. Sur ce, bonne fin de soirée à tous. Merci, Madame la Présidente.
Hier soir, j'ai assisté à la soirée des sifflets d'or du personnel d'animation des camps de jour. Dans le respect de la distanciation, il y aura cette semaine des soirées semblables de lundi à jeudi pour répartir les animatrices et animateurs de camps de jour. Le travail d'animateur de camps de jour est très exigeant. Cet été, ils devaient en plus composer avec le contexte de la COVID-19. Ils se sont adaptés à une programmation et des activités complètement repensées. Ils ont veillé à l'application des mesures de distanciation et d'hygiène afin d'assurer le bien-être et la sécurité des enfants. Bravo à vous tous pour votre beau travail. Grâce à votre énergie contagieuse et à vos personnalités lumineuses, les jeunes de Repentigny se sont beaucoup amusés et ils garderont un souvenir impérissable de leur été 2020. Merci beaucoup à toute l'équipe des animatrices et animateurs, aux responsables Véronique et Stéphanie et aux coordonnatrices Caroline et Catherine. La ville de Repentigny est très fière du travail accompli cet été et nous vous souhaitons une bonne année scolaire et à l'an prochain. Donc, effectivement, je vais suivre l'exemple de mes consoeurs. Bonne rentrée scolaire aux parents et aux enfants. Merci. Merci beaucoup. Alors, M. Hainaut. Alors, le 5 juillet dernier, le service de pompiers a mis en marche sa campagne de sensibilisation auprès des citoyens en se déplaçant. Donc, au-delà de 4700 visites auront été faites, c'est-à-dire on aura rejoint là, des citoyens pour justement s'assurer que leur avertisseur, soit de fumée ou de monoxyde de carbone, soit efficace pour évidemment s'assurer qu'on ne vive pas là, des situations là, qui seraient vraiment malheureuses. Et cette année, avec la pandémie, c'est bien évident que c'est très différent de travail qu'ils ont fait. Mais ça a été une autre façon de faire, parce qu'avant, on entrait dans les résidences, tandis que là, on cogne à la porte et on attend que le citoyen ou la citoyenne vienne nous répondre. Et là, il y a un questionnaire qui est évidemment rempli et la formule peut être envoyée. Ceux qui ne sont pas à la maison au moment où ils vont passer, il s'agit tout simplement de prendre la croche-porte, de le compléter et de l'envoyer au poste de pompiers sur la rue Valmont, tout simplement. Alors, les pompiers qui ont participé, qui y participent, sont heureux de ça, ont du plaisir à faire ça et sont bien reçus, les citoyens sont contents et ça contribue à une meilleure qualité de vie, encore une fois, pour éviter que, justement, on vive des séquences malheureuses. Alors, bravo à l'équipe là, qui se déplace là, de maison en maison pour, justement, sensibiliser les gens et voir si, évidemment, on est à point dans cet équipement-là. Alors, une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, M. Hainaut. M. Benoît, on serait rendu à vous. Oui, moi, j'aimerais vous parler des plaisanciers. Donc, on a connu cet été plusieurs canicules. On attend encore une autre canicule qui devrait commencer bientôt. On a beaucoup à travers le Québec, on a eu beaucoup de noyades. Donc, j'aimerais juste dire aux citoyens de faire attention, d'être sécuritaires alentour des plans d'eau. Donc, si on parle de plans d'eau, on peut parler aussi, faire le tour de nos parcs. On a le parc Rochefort où, comme thématique dans ce parc-là, c'est vraiment les jeux d'eau. Donc, j'invite la population à aller faire un tour. Au parc Saint-Laurent, on a notre plage urbaine, donc une plage extérieure. Là aussi, on peut aller faire un beau tour. On peut aller pêcher sur le quai, la descente là-bas. C'est très bien. Au nord, on a dans le parc Jean-Claude Crevier un tout nouveau mobilier qu'on appelle Pump Track. Donc, j'invite jeunes et plus vieux d'aller faire un tour, juste aller voir un coup d'œil, aller admirer nos jeunes
et plus vieux toujours, là, aller s'amuser, aller voir ce nouveau mobilier. Donc, l'été n'est pas terminé. Sortons encore un peu avant le commencement de scolaire. On peut aller s'amuser à l'extérieur. Merci. Merci beaucoup, M. Benoît. Madame Cécile. Oui, pour donner suite à ce que M. Benoît a dit, parlons de notre service aquatique. Dans un contexte de pandémie où il a fallu se réajuster rapidement parce qu'on le sait que le gouvernement du Québec ainsi que la santé publique émettent justement des phases de, comment est-ce qu'on peut dire ça, des phases de reprise des activités. Mais nous, à la piscine, je dois dire que l'équipe de Sylvie Desgagnés, l'expression québécoise, a serviré sur Indicène. Et si vous allez visiter nos piscines extérieures et nos jeux d'eau, tout est respecté. Nos gardiens de parc, je vous le dis, là, moi, je mettrais jamais un 5 étoiles à nos gardiens de parc, à nos animateurs aquatiques. Tantôt, José a parlé des camps de jour. Il y avait des camps aquatiques où les jeunes étaient présents tout en respectant la distanciation, comme il se peut. Avec qui? Avec des animateurs, avec des sauveteurs qui étaient justement très, très, très chevronnés. Il a fait chaud cet été et ce n'est pas terminé. Hein, lorsqu'il fait froid, c'est facile de surveiller 2, 3, 4, 5, 6 enfants, mais nos piscines municipales ont été pleines tout l'été, nos jeux d'eau. Alors, félicitations à toute notre équipe. Je dois vous dire que nos sports amateurs ont usé vraiment de créativité. M. Legault m'a dit que c'était promené dans les parcs. Il a vu d'ailleurs du baseball, mais nos gens, que ce soit le baseball, que ce soit le soccer, les sports extérieurs, je vous le dis, nos organismes ont pris ça très, très, très au sérieux. Ce qu'on entend souvent aux nouvelles, hein, c'est les gens qui vont décrier « je ne veux pas porter le masque ». Je vais vous dire, je regarde les gens repentigner, je regarde au niveau des sports amateurs, je regarde ce qui se passe dans les parcs, c'est tout le contraire. Il y a un très grand respect de l'autre. Hein? Quand je parle de respect, c'est à l'autre que je pense. Je ne pense pas au nombre d'individus, on va passer à la personne. Alors, bravo à notre hockey. Bien, notre hockey aussi qui revient bientôt pour les inscriptions. C'est ça que je m'en allais dire dans 2 minutes. Pour ceux qui me connaissent, je ne vais pas prendre... Vous êtes dans les séries, là. Oui, écoutez, c'est mercredi, hein, mercredi et vendredi. Alors, on mettra pas on ne donnera pas qui va gagner. Ça, on verra. Simplement pour vous dire, on a parlé du retour scolaire, oui. Il faut penser aussi à nos brigadières, nos petits mousses qui viennent. J'ai des amis brigadières, puis on les voit des fois lors des événements. Et qu'est-ce qu'ils font, nos tout petits? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils se garochent sur nos brigadières, puis vont les serrer. Alors, ça va être tout un retour scolaire, tant pour nos enseignants, je suis enseignante, tant pour nos élèves, nos parents, mais aussi pour nos brigadières scolaires que je donne un petit coup de chapeau. Et pour ceux que ça les intéresse, vous savez que la course des aspirants, à chaque mois d'octobre, cette année, la course des aspirants va être virtuelle. La course des aspirants dit oui, c'est une course, 5 km, oui, on est en forme. Attention, l'année passée, cet organisme-là a donné plus de 25 000 $ à un groupe d'entraide de femmes. Et ça, donc j'invite la population à le faire. Je sais aussi qu'il y a la Fondation de l'hôpital qui le fait aussi. Alors, si ça vous intéresse, 2 courses. Madame Boissonneau, je suis membre du comité exécutif. Madame Deschamps, je ne répéterai pas ce qu'elle a dit, mais j'ai été témoin lorsqu'on vous pose une question, sur des chiffres, en peu de temps, vous nous donnez toujours la réponse. Donc, merci beaucoup et bienvenue chez nous. Alors, c'est terminé. Merci beaucoup. Monsieur Robinson. Oui, merci, Madame la Présidente. Nous avons effectivement de bonnes nouvelles au niveau infrastructure. La passerelle piétonne qui enjambe la 40 sera disponible dans la première semaine de septembre et je vais inviter M. Langlois à couper le ruban. La pandémie... Avec un sourire. La pandémie n'a pas ralenti l'équipe des grands projets. Le pont-Rivet, nous allons présenter le concept cet automne à nos citoyens ainsi qu'un échéancier. Le mur anti-bruit, nous allons commencer à pieuter prochainement. La salle de spectacle n'a pas pris beaucoup de retard dans ses travaux et éventuellement, nous aurons le plaisir d'assister à des beaux spectacles dans ce chef-d'œuvre. Les travaux sur la rue Notre-Dame dans l'Est progressent entre Beauchesne et Valmont. Les travaux, comme vous pouvez le voir, sur Brien sont en cours et près d'être terminés. La réfection sur la rue Saint-Paul, côté Le Gardeur, est terminée. C'est un projet de 5 millions. J'enchaîne avec un événement qui, au niveau du 35e anniversaire du tennis junior de Repentigny, malheureusement qui a été reporté. Le président des internationaux de tennis de Repentigny annonce, en collaboration avec Tennis Canada, un mini-tournoi qui aura lieu les 21, 22, 23 août
au Parc La Rochelle, tournoi qui regroupera au maximum 24 joueuses et joueurs d'universités inscrits au programme NCAA et quelques juniors. À cause de la pandémie, l'invitation est quand même limitée. On invite les bénévoles et nos partenaires et il faut s'assurer de respecter les normes de la santé publique. En terminale, j'aimerais qu'on ait une pensée pour le peuple libanais qui vit un désastre majeur. J'ai eu l'opportunité de travailler dans ce beau pays et je peux vous dire que c'est un peuple qui est résilient et ils vont se relever. Donc, des dons à la Croix-Rouge seraient appréciés. Passez une belle fin d'été, soyez prudents et ça va bien aller. Bonsoir. Merci beaucoup pour avoir pris la parole. Merci, merci M. Legault, M. Garceau, Mme Boissonneau. Félicitations encore. Alors, peut-être qu'on aura une belle surprise. Le mois prochain, cette séance-là pourra se tenir vraiment en public et ça nous fera du bien parce que ça fait déjà 4 mois. En septembre, on sera rendu à 5 mois. Alors, voilà, ça s'est bien passé avec les nouvelles dispositions. Il nous manque nos citoyens. Alors, bonne soirée à tous et bonne fin de mois d'août. Bonne fin d'été, bref.